Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et oui, il pleut, il y a du soleil, on a tous les temps. Attention, couvrez-vous. Vous voyez, moi je suis pas trop couvert, mais je suis sur le plateau, j'ai quand même une bonne veste, pas une bonne veste, elle a quelques années. Donc couvrez-vous, il fait chaud, il fait froid, c'est comme ça qu'on attrape froid, et que moi sûrement j'ai attrapé froid ces dernières semaines. Ça va beaucoup mieux. Là, tout, ça va beaucoup mieux parce qu'on me demande des nouvelles. Tout va bien. Vous allez devoir me supporter quelques années encore. Je ne vais pas partir comme ça. Non, je plaisante, bien sûr. En tout cas, voilà, faites attention parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens malades qui. J'ai encore un petit peu la gorge, voilà. Quand je dis la gorge, tout saute un petit peu, mais rien de bien grave. C'est le jour et la nuit par rapport à ce que j'avais avant, bien sûr. Alors, moi, je suis très heureux, je ne suis pas là pour parler de moi, mais je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Donc, plus ou moins à 95%, on va dire comme ça. Donc, on va passer une belle émission, ne vous inquiétez pas. Ça va tout bien se passer. Et puis, si ça ne se passe pas, ben voilà, tant pis. Non, je plaisante. Donc, non, ça va très bien aller. J'aime bien taquiner, vous me connaissez. Alors, ça va bien se passer. Bien sûr, j'attends vos appels au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Vous voyez en bas de votre écran, vous voyez, ils sont quelques-uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour l'instant. Mais ils vont certainement encore, il y en a qui vont se rajouter dans les minutes qui vont suivre. Donc pour l'instant, vous avez ces 6 personnes qui sont à votre disposition. Donc vous faites les deux. Et ensuite, vous faites leur code PIN s'ils sont en vert. Ils sont disponibles. Si ils sont occupés ou quelqu'un est pris, ben, vous verrez que c'est marqué occupé qui sera en orange jaune. Sinon, ben, si vous cherchez quelqu'un de précis et que vous ne le voyez pas là en bas, c'est qu'il ou elle n'est pas connecté. Sachez aussi que si ça dépasse 8 personnes, il y a 8 places. S'ils sont 9 ou 10 ou 11 ou 12 ou même 10 ou 9, eh bien, il y a une rotation qui se fait. Vous n'en voyez que 8 et les autres, vous ne les voyez pas tout de suite. La rotation se fait toutes les minutes, je ne sais plus, ou 2 minutes, je ne sais pas exactement, mais voilà, c'est pas tout le temps. Hein. Je dis ça parce que des fois, des gens disent « Ah, mais je voudrais atteindre tel et tel, mais je ne le vois pas connecté. » Mais il faut attendre un petit peu de voir qui est à l'arrière. Parce que ça m'est arrivé moi-même aussi, quelqu'un qui me cherchait et j'étais là, mais la personne pensait que je n'étais pas connecté. Donc voilà. Si vous voulez savoir exactement, si vous dites, ah, mais je suis pressé, je veux voir, vous pouvez aller sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. .tv, et là, vous allez sous consultant, et là, vous verrez s'ils sont 9, 10, 11, 12, 15, vous les verrez tous connectés ou occupés, etc. Et ceux qui ne sont pas connectés, qui sont absents, eh bien, ils sont en gris à la suite, c'est marqué absent. Donc, comme ça, vous pouvez voir exactement au cas où vous en avez besoin, bien sûr. Hein. Donc, effectivement, puisque je parle du site, donc allez voir ce site magnifique que nous avons, qui est très, très bien structuré, avec la boutique, le shop. On en reparlera tout à l'heure. Et aussi, qu'est-ce qu'on a? Les replays, donc ce sont les anciennes émissions, les cartes prépay. Vous pouvez aller voir aussi, acquérir des cartes prépay. Qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay? Je profite pour l'autre fois, je n'ai pas eu trop le temps de vous en parler. Donc, je vais vous en parler un peu plus longuement, enfin, maintenant, en début d'émission. Les cartes prépay servent à avoir, pour ceux qui ne le savent pas, des minutes moins chères par rapport à ce qui est annoncé. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous devez choisir un certain minutage, un certain nombre de minutes. C'est des paquets de minutes. Moi, je dis souvent des packages, mais enfin, restons français. Des paquets de minutes, 10 minutes, c'est le minimum. Vous ne pouvez pas prendre 9, 8, 7, ça ne marche pas. La carte prépay, il faut faire au moins 10 minutes. Et déjà 10 minutes, eh bien, le prix ne sera plus que de 3 francs 50. Si vous prenez 60, après, je crois qu'il y a 10, 15, 60, 90, 120, eh bien, plus vous prenez une minute, moins cher est le prix. Et si vous voulez, entre deux, j'ai pas tous les. Il faudrait que je prenne une fois le tableau exact. Mais enfin, vous pouvez voir vous-même ça sur notre site. Et ensuite, effectivement, par la suite, vous verrez que 120 minutes, c'est le plus de minutes qu'on peut prendre. On ne peut pas prendre plus d'un coup. 2 heures pour 3 francs seulement la minute. Et ça vaut vraiment
la peine, j'allais dire le nonos, mais ça vaut vraiment la peine de le prendre parce que vous pouvez gérer vos 120 minutes comme bon vous semble, petit à petit, 5 par-ci, 7 par-là. J'ai juste une question, ça dure 3 minutes et puis ça se déduit des 120 minutes. Et à la fin de ce que vous ayez pris 120 minutes, 90 ou 60, quand vous arrivez au bout, vous avez une petite sonnerie qui retentit au bout quand il reste 1 minute de conversation de carte prépay. Et cette sonnerie, il y a ça fait un double bip, 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 bip. C'est autant le consultant que vous-même, eh bien, vous savez qu'il reste 1 minute pour conclure, pour dire au revoir. Et puis après, il y a encore une sonnerie. Mais quand cette sonnerie, quand ça fait juste bip, ça coupe tout de suite derrière. C'est que vous êtes au bout de la carte prépay. Tout est très bien fait de façon que les gens ne soient pas coupés de façon abrupte et pas toujours très sympathique, effectivement. Voilà, donc ça, c'est les cartes prépay. Donc, je vous ai parlé des replays, je vous ai parlé les consultants que vous pouvez aussi aller voir sur le site. Parce que des fois, vous voyez des petites photos, mais vous ne savez pas qui c'est. Si vous arrivez à cette émission, vous dites, mais qui c'est, qu'est-ce qu'elle fait? Vous allez sur le site, vous cliquez sur la photo et vous avez un texte, excusez-moi, vous avez un texte qui va apparaître dessous, qui va vous expliquer avec quelle carte ou avec quel support travaille notre médium ou notre voyant. Vous verrez que moi, c'est avec le Béline, avec la médiumnité aussi. Donc voilà, ça vous indiquera comment, décidément, et avec quoi travaille la personne. Allez, on va boire un petit coup là, parce que j'ai l'impression que ça, pourtant, c'est... Avec ce temps gris, les chats ne sont pas dehors, mais voilà, ils se trouvent dans ma gorge un petit peu. Bon, voilà. Donc, allez voir sur le site, il est très, très, très bien fait. Alors, vous savez aussi que vous pouvez participer à cette émission de plusieurs façons, en nous appelant, bien sûr, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis, et le 3, si vous ne voulez pas choisir quelqu'un à l'arrière, c'est la façon aussi d'avoir quelqu'un complètement au hasard. Et donc, vous pouvez aussi participer donc, au concours. Donc, à ce moment-là, il vous suffit d'envoyer le mot TVM3, tout appendu, TVM et le chiffre 3, c'est le cycle de notre chaîne, TVM3. Et vous envoyez, donc ça c'est un message, donc c'est sur un portable, vous ne pouvez pas faire ça avec votre téléphone fixe, hein. Vous faites ça sur votre portable, donc donc le numéro 700 700, comme vous le voyez, et vous mettez en bas TVM3, envoyé. C'est tout. Vous n'avez besoin ni mettre de nom, ni de numéro de téléphone. TVM3 700, paf, vous êtes inscrit et vous serez réceptionné. Donc moi j'appelle tous dans un système électronique, dans notre panier électronique qui va gérer tous ces numéros, tous ces concours. Et de temps en temps, nous irons tirer un petit numéro ou un appel ça sera complètement au hasard, hein, donc c'est pas du tout dirigé. Et voilà, et puis là, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et on vous dira voilà comment ça se passe, comment ça se procède. C'est aussi un tirage au sort, mais par contre est différent si vous faites par écrit, parce que vous savez que vous pouvez aussi vous inscrire par écrit, vous envoyez une simple carte, soit une carte postale, soit une feuille de papier ou une feuille où vous marquez, que vous mettez dans une enveloppe et vous marquez bien sûr concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Donc 285, case postale 285 1024 écus blancs. Et sur la partie gauche, comme vous le voyez, vous mettez votre prénom, vous mettez encore une fois le vrai prénom, Bruno, et vous mettez votre date de naissance. Oui, vous pouvez la mettre, mais ce n'est pas obligatoire. Vous mettez votre numéro de téléphone surtout. Alors, c'est ça qui est important, un prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement. Vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'on a plein de gens qui nous écrivent, qui mettent un numéro de téléphone. Et quand ils sont tirés au sort et que la personne qui est au téléphone à l'arrière dit voilà, j'ai tiré au sort parce que c'est lui qui fait les tirages au sort, lui ou elle, hein, ils sont 2 personnes, et j'ai dit voilà, je fais ce numéro, bip, bip, ça sonne, personne ne répond. On le réessaye un autre jour, personne ne répond. À quoi ça sert de s'inscrire à un concours si vous gagnez et qu'on ne peut pas vous atteindre? Alors il vaut mieux pas jouer. Et puis, je sais que moi, je suis convaincu que les gens voient « Ah, c'est quoi ce numéro? Oh, c'est encore de la publicité. Ah, je ne réponds pas. »
Dommage. Dommage, parce que là, la personne perd sa place. Parce qu'effectivement, au bout de 3, 4, 5 fois qu'on aura peut-être essayé, on va mettre votre carte postale de côté ou le numéro que vous aurez envoyé par SMS, on va le mettre de côté parce qu'on ne peut pas essayer 25 fois. Il y a d'autres concours qui arrivent, on va prendre les suivants et finalement, vous allez perdre malheureusement votre place et une consultation gratuite. Qu'est-ce que vous pouvez gagner? Effectivement, en étant tiré au sort, une consultation gratuite, comme je viens de le dire. Par contre, l'SMS vous coûtera 1 franc. C'est le prix du transport de chez vous jusqu'à donc l'envoi de cet SMS, c'est 1 franc. C'est le même prix à peu près, 1 franc 10, 1 franc 20, que si vous envoyez une carte postale ou une lettre qu'il faudra affranchir. Hein. Donc elle va pas, si vous ne la franchissez pas, elle n'arrivera pas. Donc là aussi, j'insiste. Et j'aimerais, je l'ai dit une fois, je sais qu'on n'aime pas ici quand je parle trop de ça, mais je vais le redire parce que je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui m'a dit « Mais vous êtes quand même, vous prenez 1 franc par SMS, c'est dégoûtant ». Je dis « Mais c'est le prix du transport. Ce n'est pas pour... » Alors, normalement, je n'ai pas à justifier, mais sachez que c'est 1 franc, ce n'est pas pour TVM3. C'est ce que nous coûte l'SMS. Je ne vais pas vous dire avec quelle compagnie. Vous savez, les compagnies qui sont en Suisse, hein, qui travaillent dans la téléphonie, c'est pour la compagnie de téléphonie. Ce n'est pas pour nous. Quand vous envoyez une carte postale avec 1 franc 20, c'est pour la poste, là, 1 franc 20. Ce n'est pas... Pour nous, on va recevoir la carte postale, on ne nous retourne pas 20 centimes ou 30 ou 50 centimes. On a la carte postale ou la lettre, mais on ne nous redonne pas d'argent. C'est la même chose pour le téléphone, pour l'SMS. Sachez-le une fois pour toutes, je ne vais pas le répéter 15 fois, c'est 1 franc, c'est pour le pourvoyeur, pour la compagnie de téléphone qui s'occupe de ces SMS, de le prendre et de nous le transmettre. C'est pour eux, ce n'est pas pour nous. Nous, franchement, on ne gagne rien là-dessus. Voilà. Donc sachez-le, parce que je vous dis, je l'avais dit il y a quelque temps, mais j'ai eu la remarque de quelqu'un qui m'a dit « Oh, quand même, c'est cher, 1 franc le SMS. » Je dis « Mais quand vous envoyez une carte postale à 1 franc 20 ou une lettre, c'est pas cher ?» « Ah oui, mais ça c'est la poste. » Oui, ça c'est la compagnie de téléphone aussi. Voilà. Bon, ceci étant dit, on passe à la suite. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais je voulais quand même repréciser une fois ça, que ces prix de transport, que ce soit l'SMS 1 franc ou la carte postale 1 franc 10 ou 1 franc 20, je ne sais plus, je crois que c'est 1 franc 20, mais il y a aussi courrier B où on peut envoyer moins cher, ce n'est pas pour TVM3. Voilà, donc sachez-le, ok? Donc allez-y, profitez aussi. C'est vrai que moi je trouve que... Alors, on reçoit plein de gens qui s'inscrivent, vous voyez des fois que des gens qui disent, voilà, j'ai été tiré au sort. Donc profitez de ça, de ce qu'on vous donne, et surtout qu'après vous pourrez faire une consultation de 5, 10, 15, 20, ça dépend du nombre de questions que vous avez. Alors, on ne peut pas faire une consultation de 3 quarts d'heure ou 1 heure, parce que quand vous gagnez un concours, voilà, vous pouvez poser quelques questions, 2, 3, 4, peut-être 5, mais on ne peut pas dire, voilà, je veux ma vie professionnelle, l'amour, je sais pas, l'argent, les énergies, la santé, la famille, le petit-fils, et puis ma voiture, et puis si je vais partir en vacances. On ne peut pas tout faire. Hein. Donc là, il s'agit plus d'une consultation complète que je vous invite à faire à l'arrière, ou de la façon que vous voulez, mais on ne peut pas faire ça à l'antenne, et on ne peut pas monopoliser une personne qui a gagné le concours qui ne va rien payer pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, et puis voilà, il faut aussi essayer d'être juste et de laisser la place aux autres. Hein, voilà. Donc c'est un petit peu ça que je veux dire. Voilà. Donc voilà, TVM3 ne veut pas non plus. On vous offre un cadeau, mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas tirer sur la corde, d'accord? Donc c'est 10 minutes, 15 minutes, 20 peut-être, mais pas plus. Hein, voilà, donc sachez-le. C'est pour ça que je vous engage aussi à bien déterminer vos questions, à bien à mettre des priorités sur ce que vous voulez savoir effectivement, précisément, et ce qui est le plus important pour vous. Ne partez pas dans des questions. Si vous allez partir en vacances, vous verrez bien. Hein, donc après, bon, si c'est vraiment une question importante pour vous, dites cette année je dois pas. Alors pourquoi? Je dis pas que c'est pas une question importante, parce que pour certaines personnes, peut-être que le fait de partir en vacances c'est très important. Alors pourquoi pas? Vous pouvez la poser, mais pas juste. Ah tiens, j'aimerais savoir si je vais partir. Si je vais partir à l'Oèche ou si je vais partir à Gstaad. Mais ça, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Hein. Voilà. Ah voilà, en parlant de l'Oèche et Gstaad, je reçois un cher ami, une chère personne que je vois. Mon cher Zod, comment allez-vous?
Oui, alors c'est pas tout à fait Stade, C'est c'est pas plutôt Gstaad. la version gruyère. Comment? C'est la gruyère, oui. J'ai cru que vous habitiez dans un superbe manoir à Gstaad. Non, c'est pas ça. Je pense que quand j'aurai votre cachet, je pense que je pourrais me permettre, je pense. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon. Oh, mais moi, Gstaad, c'est trop petit pour moi. Ça, c'est pour c'est pour les pauvres, voyons. Bon, allez, bienvenue. Comment ça va, mon cher? Mais bien, avez-vous? Bah, écoutez, voilà, après après cette perte de voix importante, il y en a qui étaient contents. Ouais, Ils disaient je vois ça. comme ça, on l'entend plus, voilà. Voilà, mais c'est mon outil de travail aussi, effectivement, hein, donc Ah, des fois, bon, c'est. que vous allez bien. Ouais, non, ça va mieux, effectivement. Alors, je suis en train de noter les dates de naissance de vous et de l'autre personne. Voilà. J'imagine que vous avez des questions là-dessus, mon cher Dodds, j'imagine. Ouais, alors je voudrais savoir déjà parce qu'en fait euh, là il veut que je trouve un peu un petit travail, etc. Donc je m'investis un petit peu là-dedans, Oui. mais je voudrais voir aussi ben est-ce que je vais trouver et pourquoi est-ce qu'il lui il me demande ça aussi parce qu'il veut plus s'investir entre les deux, etc. Vous voyez un peu Oui. ce que je Bah, pense. alors, moi, j'ai ressenti, mais je vous le dirai après par rapport à ça, mais je vais déjà aller voir si vous allez trouver un travail, puis on parlera du reste après. Je sais que Hmm. vous avez fait des offres, hein, je crois, c'est juste ou bien? Ouais, j'ai essayé de postuler à droite à gauche, des fois un Mais petit truc. vous avez pas reçu de réponse encore pour l'instant? La première, ben, j'ai pas reçu de réponse, donc je pense que c'est mort. Et l'autre, il m'a jamais répondu pour le moment. D'accord, donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4 s'il vous plaît. Milou. Le 4, oui. Non, stop. 2, 3, 4. Qu'est-ce que vous avez fait de bon aujourd'hui ou de bien? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu de ménage à la maison Ah, ça c'est bien. et puis j'ai promené le toutou. D'accord. Donc Puis voilà. vous faites à manger aussi, oui, je pense, j'imagine, quand même. Oui, Ah, oui, de toute ah, quand façon, même. D'accord. Bon, c'est vrai on qu'avec vient ce de temps, commencer. bon, vous avez le chien pour aller promener, c'est vrai, mais c'est vrai qu'avec ce temps, on n'a pas trop. Pourtant, nous sommes qu'au mois de mai, mais il fait pas vraiment un temps fantastique, hein. Alors, pendant ce Non. que je vous parlais, j'ai fait le tirage. C'est vrai que ça dit il y a un petit peu d'attente, un petit peu de blocage. Est-ce que c'est maintenant mai, juin, juillet? C'est peut-être parfois. Il n'y a pas de bon et de mauvais moment pour chercher du travail. Mais les cartes tendraient à dire Mhm. qu'il y a un petit peu d'attente. Moi, je verrais assez ça un petit peu après août, septembre, après les vacances, hein. Puis là, effectivement, Donc, on voit une recommandation de quelqu'un. Quand je dis une recommandation, ça peut être, c'est un peu, comment dirais-je, c'est à double tranchant. Ça ne veut pas dire forcément que c'est quelqu'un qui vous recommande, mais c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, qui peut vous aider ou vous engager. Et il y a la clé du destin. Pour moi, vous allez trouver quelque chose. Alors, c'est vrai que on ne voit pas un travail complet. Vous chercheriez à quoi? 50, 60, 70%? pour le moment, je serai autorisé entre 21 Ah, et voilà, 30. oui, c'est juste, oui, tout à fait, c'est juste que vous êtes à l'AI. Donc voilà, donc c'est vrai. Alors si c'est partiel, ça me dit oui. Ce que je voudrais dire aussi, ce que j'ai, ben, je vais vous dire ce que j'ai ressenti, c'est comme s'il y avait, alors par rapport à lui, déjà autre chose, c'est comme s'il y avait un petit changement dans ce que vous, comment dirais-je, dans ce que vous allez trouver, ça sera peut-être quelque chose d'un petit peu différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Mais ça vous dérange pas. D'accord. Non, du tout. Non, Après, vous vous non, non. adaptez, vous n'êtes pas comme ça, je pense. Parce que, Exact. voilà. Je C'est suis pas tout que vous voulez terrain, être. donc ça va. Voilà, parce que des fois, il y a des gens qui disent: Ah, mais moi, je sais faire que ça, le reste, non. Donc, en fait, les cartes disent qu'il y aura peut-être une adaptation de quelque chose. Ah, c'est peut-être pas. C'est un travail, mais peut-être que c'est dans un domaine que vous n'avez jamais trop touché, ou voilà, mais pourquoi pas, hein. Donc, il y a pas de ce métier. Et puis, c'est quelque chose que. Alors, il faut aussi dire que les cartes disent que c'est quelque chose qui vous plaira quand même, parce que c'est vrai que si on va
quelque part, puis voilà, on n'est pas bien, ça nous plaît pas, ben non, c'est pas le cas. Mais il y aura quand même, c'est normal, une adaptation au travail, à la forme, à ce que vous allez, voilà, vous devrez, peut-être qu'il y aura quand même une sorte de mise au courant, c'est pas des cours, mais comme une mise au courant aux formations sur place, et c'est normal, parce que quand on touche à quelque chose qu'on connaît pas, bon, on doit un petit peu se former, voilà, pas de souci. Et puis, maintenant, je peux déjà vous dire, alors je vais peut-être faire un autre tirage par rapport à l'autre personne, parce que vous disiez pourquoi est-ce qu'il veut ça, pourquoi est-ce que, alors je vais peut-être faire, lui travaille en fait aussi, ou bien? Ouais, tout à fait. D'accord, donnez voir un chiffre Et entre un... lui, Oui, oui, alors le 3 oui, et puis lui en fait, il cherche autre chose, comme je vous ai dit l'autre ah soir, oui, à l'arrière, je vais pas dire ce qu'il fait, mais c'est payer au lance-pierre, etc. Donc du coup, il cherche autre chose parce que lui, il a une autre formation et il cherche du travail dans les alentours d'accord. entre où je suis et le jet d'eau, on va dire. Oui, Et puis d'accord. du Donc, coup, vous pouvez dire Genève, hein, on sait tous où elle joue le jet d'eau. voilà, vers le lac, Ouais. vers le lac Clément, on va dire, Ah, euh, pour énerver les gens. ouais, Du coup, heureusement. euh, il cherche et puis du coup, il voudrait quand même, je pense, s'investir. C'est aussi un peu ça ma question. Pourquoi il me demande de trouver du travail, il Ouais. cherche du travail, il veut absolument trouver aussi un appartement parce qu'à la maison, voilà, c'est pas super super. Ouais. Puis il aimerait peut-être faire une colocation, mais voilà, je sais pas exactement Alors, pourquoi il veut quoi. tout à fait. Alors, si vous m'aviez dit le lac de Genève, je vous aurais bouclé au nez. C'est le lac Léman. Parce que pour les Genevois, c'est le lac de Genève et les Français. Mais nous, c'est le lac Léman. Voilà. Bon. Point. Bref, je reviens à nos moutons. Oui, alors c'est vrai. Alors je l'ai vu déjà dans le jeu précédent, mais dans ce jeu, c'est aussi un petit peu confirmé. Je pense que effectivement, il y a quand même parce que lui, il apparaît vous aussi. Puis c'est comme si. Alors, comment je peux vous dire ça? La meilleure façon, sans me tromper, c'est pas une question de tromper, c'est de vous dire les choses justes. C'est comme si, effectivement, lui cherche un investissement personnel, c'est-à-dire que bon, voilà, vous avez une rente et puis s'il y a un petit plus et puis que lui travaille aussi, parce que effectivement, c'est pas seulement une question d'argent. Comment dirais-je? Moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme s'il disait, c'est comme ce que que je ressentais de cette personne, comme s'il disait, moi je veux pas quelqu'un alors à la maison, vous pouvez être à la maison, vous promenez le chien, faites la ménage, vous faites à manger, c'est quand même du travail, mais il veut pas quelqu'un, c'est pas une question d'oisiveté, je sais pas comment vous le dire, il veut quelqu'un qui soit aussi impliqué et puis qui travaille un petit peu, même si c'est qu'à 25%, c'est une question plus de principe, disons. C'est comme il y a des gens qui détestent que l'autre personne soit à la maison et dit ouais, moi je vais me promener, je vais boire le café pendant que lui il bosse. Donc voilà. Donc c'est pas seulement une question de ça et c'est pas une question d'argent, mais c'est une question de principe. Et puis voilà, quand on veut construire quelque chose à deux, puis qu'on doit peut-être partager un loyer, ceci et cela, déjà vous serez mieux. Et puis bon. 25%, c'est pas non plus la mer à boire, on va dire. Hein, parce que c'est vrai que voilà, si vous devez travailler 50, 70 ou 100%, c'est autre chose. Donc c'est un petit peu ça. Et pour moi, je vois quand même un investissement de sa part et qui veut aller de l'avant et qu'effectivement, il chercherait peut-être à trouver quelque chose proche d'où vous êtes, de vous mettre ou d'emménager ensemble et puis de faire des projets futurs, voilà, peut-être de petits voyages ou de choses comme ça. Et puis, ce que je ressens aussi, c'est que lui, s'il travaille, parce que, comment je peux vous dire, il y a un truc que je ressens, il veut pas de trop d'inégalité, vous voyez ce que je veux dire? Oui, Voilà, il veut que vous soyez un petit peu, même si vous êtes à l'ail et lui il l'est pas, que vous soyez comme un peu à même hauteur, plus ou moins, pas de salaire, mais de façon de faire, voilà. Mais je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Il sait ce qu'il veut. À mon avis, c'est dans ça. Alors après, ça marche pas pendant X années, ça c'est encore autre chose. Mais c'est un petit peu, quand même par rapport au début ou par rapport au démarrage, c'est un petit peu ce que je ressens que veut cette personne. D'autres questions peut-être? En fait, on en a discuté hier soir. Ouais, hier soir,
c'était un peu une grande discussion là-dessus, même cette nuit, parce qu'il est en voyage là. Mhm. Et du coup, c'était un petit peu le sujet que j'ai mis un peu sur la table hier soir. Justement, je lui ai dit, moi, je suis d'accord de travailler, etc. Mais par contre, voilà, il y a des choses qu'il fait ou qu'il reproche, etc. Et je sais pas justement, est-ce qu'on pourrait voir par rapport à ça, je sais pas comment on pourrait poser la question, par rapport à ses reproches, pourquoi il me fait ses reproches ou qu'est-ce qui se passe concrètement, est-ce que c'est le problème de la maison avec papa et maman et puis que ça l'agace et puis que du coup il passe un peu, on va dire entre guillemets, ses nerfs sur moi, etc. Voilà, je sais pas Mais comment on pourrait formuler ça. d'accord, ben, est-ce que c'est indiscret de ça? Alors, vous n'êtes pas obligé de nous raconter dans le détail, mais ça parle de quoi, ces reproches, par exemple? Si, je sais pas, s'il y en a plusieurs, d'en donner un ou deux qu'on puisse comprendre, parce que les reproches, c'est large, c'est sur quoi? Je dis n'importe quoi. Là, je dis l'habillement, la façon d'être, Non, c'est sur quoi, en fait, ces euh, reproches? c'est sur le plan financier, comment il est, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, c'est surtout ça qui lui reproche, c'est Par ce rapport à côté. vous, par rapport à vous. Ouais, ouais. Par rapport à, ouais, c'est ses parents donc qui lui reprochent ça. À lui? Mais, Ouais. ouais, mais en parlant de vous ou il parle de lui, ses parents? Je comprends pas. De lui. Parce que lui, il a des soucis financiers aussi? Alors non, ça va. Je veux dire, il est pas, il a pas de problème trop, etc. Mais c'est vrai que voilà, il fait un peu des dépenses. On va pas dire inutiles, mais il y a certaines dépenses qu'il est obligé de faire. Et là, il a changé une voiture, donc il a revendu sa voiture, Ah. il a racheté une autre, etc. Et puis Ah, puis en fait, ses il y a parents. eu un peu, D'accord. Et ses parents il lui y a eu un reprochent. peu. Ses parents lui reprochent ça, en fait? Ouais, il y a ça, il y a son comportement aussi un petit peu, etc. Mais, Et, d'accord. Alors, je comprends après. Mais pourquoi s'en prendre à vous si c'est ses parents et lui? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi il vous fait des je reproches sais à vous? pas, c'est aussi un peu, pas s'en prendre à moi, mais est-ce qu'il a quand même un petit peu un souci par rapport à ça? Et puis, son échappatoire, on va dire, pour pas qu'il y a de discussion à la maison, il vient chez moi, en fait, vous voyez? Mhm, Et mais puis, bon. est-ce que ça se répercute sur moi, etc., quoi? Mais à ce moment-là, ce que je voulais dire, il vous reproche que peut-être que si vous gagnez plus, ça pourrait l'aider aussi ou dans le couple, ou bien ça n'a rien à voir. Parce que ce que j'ai du mal à Ça saisir, pourrait l'aider, ça pourrait nous aider, quoi. ah ben, c'est C'est sûr. ça, quoi. Et puis, une Mm. chose, quand on habite à deux dans un appartement, quel que soit le loyer, je veux dire comme ça, si ça coûte 1400 francs, ben ça fait 700 francs chacun. C'est mieux de payer à deux que de payer un tout seul. Donc, et puis les frais Mhm. sont pas. Alors chacun paye son assurance. Après, bon, il y a des subsides, ça c'est encore autre chose. Mais on partage Ouais. l'électricité, on partage la nourriture qu'on va manger. Donc, c'est Mm. quand même plus facile effectivement à deux que tout seul. Après, vous, ma foi, si vous avez votre AI puis que vous travaillez à 25%, vous ne pouvez pas arriver à 10 000 francs non plus, hein, c'est clair. Ah non. Vous avez, Ah non, vous mais avez, lui, il est voilà, conscient de ça. Après, voilà. voilà, mais Si, si, c'est une aide, c'est comme vous avez dit, c'est s'investir aussi un petit peu pour absolument, lui montrer que absolument. voilà. Mm. Ce que je voulais dire, c'est que, je dis comme ça, si lui gagne 5, 6, 7 000 francs, vous ne gagnerez pas ça. Donc, mais Non. malgré tout, je dis comme ça, si lui, supposons que lui gagne 5 000 et que vous gagnez 3 000, donc vous n'êtes pas à la même égalité, mais 5 plus 3, ça fait 8. Et donc, ça va aussi lui Mm. l'aider, et puis vous aussi. Donc, on s'aide mutuellement parce que ça fait un tout, voilà, ça fait un tout pour le ménage, on va dire comme ça. Donc, voilà, Mm. Ouais. et puis on s'en sort mieux, franchement, à deux que tout seul, ça c'est sûr. Bref, ce que je Mm. voulais dire, c'est que moi, je ressens quand même qu'il cherche peut-être à investir. Par contre, ce que, effectivement, peut-être où j'ai un petit peu plus de peine,
c'est que s'il s'énerve avec ses parents ou qu'il lui reproche des choses, qui passe cette frustration ou qui passe ses soucis sur vous. Vous n'y êtes pour rien. Si ses parents l'engueulent parce qu'il a changé de voiture ou son comportement, c'est un problème qui est entre ses parents et lui. Maintenant, vous, je ne vois pas franchement ce que vous rentrez là. Alors, qu'il vienne décharger sa colère ou son énervement sur vous, c'est pas très très juste vis-à-vis de vous, parce que vous n'avez rien. Si vous énervez pour d'autres choses, ça c'est autre chose. Mais par rapport à ses parents, vous les connaissez ou pas du tout, ses parents? Non, du tout, pas encore. Et D'accord. puis, du coup, après, voilà, c'est aussi des sauts d'humeur, parce que hier, on s'est discuté cette nuit par rapport à ça. Et puis, le lendemain, ça va de nouveau, quoi. Ouais. Et puis, Voilà, ça fait toujours boule de neige, des fois. Donc, bon, des fois, comme on dit, des fois on se dispute, c'est pour mieux se réconcilier après aussi. Hein. C'est ça. D'autres questions, encore? Moi, je pense qu'il faut laisser. Merci à vous. Sincèrement, si je peux me permettre, je pense qu'il faut laisser aller les choses. Il faut qu'il trouve un appartement, un travail. Je suis sûr, vous allez aussi. Alors, il faut du temps parce que je vois mal prendre n'importe quoi puis être payé au lance. Il faut aussi regarder le salaire et tout. Il faut pas prendre le truc. Vous êtes payé 3 francs 50 de l'heure. Il faut pas non plus exagérer. Donc, chercher quelque chose de convenable dans ce que vous avez dit. Autre chose. Moi, je vous vois travailler dans autre chose et puis que après, le peu, même si vous amenez que 2005 ou 3000 ou 3005, c'est toujours ça, hein, donc c'est jamais dédaignable. Et puis avec ce que lui gagnera, alors peut-être que s'il travaille à 100%, c'est sûr qu'il aura plus, mais ça je pense que dans un couple, il ne faut pas regarder, parce que si on commence à dire « Ah, mais moi je gagne plus que toi », mais voilà, on sait pas... Moi, vous savez, moi j'ai toujours été d'avis que dans un couple, on partage tout. Autant le bon que le mauvais. Les factures à la fin du mois, chacun a les siennes, mais on les paye ensemble. Mais voilà, donc c'est un seul compte et puis ça va mieux. Parce que si on commence... Moi, j'ai connu des couples qui... Alors moi, je paye mes trucs, toi, tu payes les trucs et puis on met moitié-moitié pour la nourriture. Mais il n'y a que des disputes. Parce qu'après, ah, mais moi, j'ai payé 10 francs de plus pour acheter du fromage. Et puis toi, l'autre fois, voilà, il ne faut pas commencer comme ça parce que c'est le bordel. On a un compte. Alors, on peut avoir chacun son compte, et puis on peut faire un compte commun, et puis parce que des fois les gens tiennent à garder leur compte, mais ce qu'il faut faire, c'est les paiements chacun son compte. Moi, vous savez, je vais vous dire franchement ce que je fais. Moi, on a chacun notre compte, et ce qui reste, on met dans un compte commun, c'est l'argent pour le mois. Et puis, c'est pour les deux. Même si moi, j'ai mis 1000 francs, puis que l'autre personne a mis 200 francs, il y a 1200, je dis comme ça, il y a 1200 francs, c'est pour les deux. C'est pas, moi, j'ai mis 1000 francs et toi, tu as mis que 200, ou moi, j'ai mis 800 et toi que 400. Ça n'existe pas, parce que si on commence comme ça, moi, je trouve que ça sert à rien d'être un couple si chacun... Et puis, je vais vous dire encore un exemple de ces personnes qui faisaient ça il y a longtemps. Une des personnes était embêtée avec ses impôts, puis l'autre personne n'était pas embêtée, puis avait même de l'argent de côté. Et la personne embêtée a même eu des rappels et des choses comme ça. Puis l'autre lui a dit « Ah, démerde-toi, moi je ne paye pas tes impôts, tu te démerdes. » Alors, ce n'est pas un couple, ça. Ça ne sert à rien d'habiter ensemble. Alors, on peut être comme ça chacun, mais on habite chacun chez soi. Et puis chacun lave ses chaussettes, chacun fait sa nourriture. Et puis voilà, mais quand on se met en commun, je trouve que les choses sont à partager, comme je dis, le bon, mais aussi le mauvais. Et le mauvais, des fois, c'est les factures. Voilà. Et puis, je trouve que, je sais pas, moi, je trouve très... Alors, comme on dit, chacun son argent, j'aime pas trop ce terme-là, parce que si, moi, je dis n'importe quoi, j'ai 20 000 francs de côté, et puis que la personne avec qui je vis, elle a une dette de 1500 francs, qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, je dis, tiens, paye tes 1500 francs. Pourquoi? Il me restera encore 18 500 pour dire, qu'est-ce que ça peut bien faire? Si on aime, et si on s'aime avec quelqu'un, on partage tout, et puis un point, c'est tout. Après, on ne peut pas obliger les gens, hein, c'est sûr, mais je pense que de ce côté-là, j'ai pas trop de problèmes. D'accord, mais c'est bien. Et puis, vous savez, le fait d'avoir un compte commun, on va manger ensemble quelque part,
ça vient du compte commun. Donc, si c'est pas un ou l'autre, c'est les deux. Donc, c'est où on fait une sortie, on prend toujours du même... Parce que maintenant, à la poste ou dans les banques, on peut avoir chacun son compte, mais on peut aussi faire un compte commun où on a chacun sa carte, mais qu'on puisse dans le même compte. Et ça, moi, je trouve que c'est une des meilleures solutions, effectivement. Voilà. Mais, encore une fois, alors je ne sais pas s'il y a des soucis de ce côté-là. J'espère que c'est pas dans ce sens-là que cette personne vous dit qu'elle voudrait que vous travaillez pour compenser un petit peu. Mais c'est peut-être, moi je ressens plus quand même, mon cher Zos, que c'est plus peut-être le côté moral ou psychique. Quand je dis psychique ou moral, c'est que, voilà, il se dit, si vous êtes à la maison, que lui bosse toute la journée, vous venez, alors ça peut être une solution, il y en a qui font comme ça. Mais c'est aussi pour votre propre santé morale d'avoir une occupation, je pense, hein. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. On se sent utile, même si on travaille qu'à 25%, ça représente quoi, 2 jours par semaine, 1 jour et demi. Mais voilà, on a fait quelque chose et on se sent bien, puis on ne doit rien à personne. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose, effectivement. Puis même quand on est à l'AI ou quand on est à l'arrêt, on peut toujours trouver une petite occupation d'1 jour, 2 jours par semaine, et puis faire, voilà. Et puis ça, non seulement ça nous change les idées, on voit d'autres personnes, et moralement, ça fait du bien, et puis ça met un peu de beurre dans les épinards, de toute façon. Hein. OK. On a fait le tour ou est-ce que vous avez encore autre chose à demander? Oui. Non, parfait, nickel. Merci beaucoup pour tout. Et puis, je vous contacte dès que je passe dans la capitale vaudoise. Dès que vous passez du côté du lac Léman, vous nous appelez. Exact. Et puis sortez couverts parce qu'avec vos petites chemises, vous allez rattraper froid. Voilà, mais si vous allez du côté du lac de Genève, passez tout droit à la capitale vaudoise. Hein. Yes, ça marche. Allez, à bientôt. Bruno. Allez, Merci, merci de votre appel, mon cher. À bientôt, au revoir. Voilà, et oui, c'est pas facile les couples, hein. C'est vrai que, alors alors, je sais pas vous, c'est pas une critique, hein, parce qu'il y a peut-être des gens chez vous ou dans votre couple, vous faites comme ça. Mais j'ai toujours trouvé ça horrible dans un couple que chacun son argent. Alors, on peut avoir chacun de l'argent de côté, ça c'est pas un problème. Mais si on a la personne que l'on aime qui est dans la merde, excusez-moi du terme, mais on dit comme ça, qui dit ah mon Dieu, j'ai plus 10 francs pour finir le mois. Ah, mais débrouille-toi, suce tes doigts et puis bois de l'eau. Non, mais il faut arrêter les conneries. À ce moment-là, ça ne sert à rien d'être à deux. Hein. Si on ne peut pas s'entraider au lit, ça se passe bien, mais une fois que dehors, voilà. C'est là, on partage le plat de spaghetti ou le plat de pâtes ou je ne sais pas. Par contre, là, l'argent, ah non, alors je ne te donne pas 5 centimes. Moi, je trouve ça horrible. Moi, je trouve ça horrible et égoïste. Voilà. Parce qu'on veut bien certaines choses, mais ça, chacun ses trucs. Non. Alors, je m'excuse de parler comme ça, mais il faut aussi que les choses soient justes, parce que si c'est aussi quelqu'un qui, comme il disait, peut-être c'est aussi ça, qui ne fait que dépenser, puis qui n'amène jamais rien, ou qui n'a même pas un AI, puis qui fait que de, comment dirais-je, pas de profiter, j'aime pas ce mot profiter, mais qui fait que de subsister grâce à l'autre, il faut aussi des limites aussi, parce que là, ça peut aussi énerver. Mais quand les deux amènent quelque chose, même si c'est pas la même chose, comme je disais, si un amène 2000 et l'autre 6000, c'est que ça fait quand même 2000 pour dire, c'est quand même un total de 8000 pour dire, et là, je pense qu'on peut tout partager. Il n'y a pas de plus, toi t'as mis plus, moi j'ai mis, toi t'as mis moins. Parce que c'est des comptes d'apothicaire, je déteste ça. Mais bon, il faut tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Alors, il faut aussi un tout pour faire un monde avec la pub, parce qu'on m'annonce qu'on va bientôt partir, à notre petite intermède de pub. Je voulais juste vous rappeler, en attendant, appelez le 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 si vous voulez être avec nos amis en bas à droite de votre écran. Si vous ne voulez pas choisir, vous ne savez pas qui prendre, vous voyez que ça s'est étoffé, il y a plus de monde, j'ai vu tout à l'heure que les gens arrivaient. Alors je ne sais pas s'ils sont 8 ou plus, donc là il faut voir si ça tourne. Et puis donc si vous ne voulez pas choisir entre ces gens qui sont là en bas, vous faites le 3. Et puis bien sûr, continuez à vous inscrire pour notre fameux concours TVM3, qui vous permet d'avoir une consultation gratuite, 1 franc par SMS envoyé pour vous inscrire, donc TVM3 ou 700
ou par écrit à l'adresse que je vous ai donnée tout à l'heure. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et à ce moment-là, vous pourrez passer. Attention aussi, vous vous souvenez, une précision pour les gens qui prendraient l'antenne, si vous gagnez le concours, c'est pour poser votre ou vos questions à la personne. Ce soir, c'est moi qui est en direct. Ce soir, c'est moi. Ça peut être Cristal, ça peut être Nino. Ce n'est pas pour dire « Ah, j'ai gagné le concours, j'aimerais parler avec tel ou tel de l'arrière avec le concours ». Non, ça ne marche pas. Là, vous ne pouvez que les appeler avec le 0900 900 993 suivi du 2 et leur code PIN. Mais si vous gagnez le concours, eh bien, c'est que pour le direct, pour la personne qui anime l'émission. Si vous ne voulez pas passer avec moi, vous pouvez dire « Je veux passer avec Cristal », il n'y a pas de souci, ou avec Nino. Mais c'est que pour les gens qui animent ou qui sont en direct sur votre petit écran. Alors, on va se quitter cette fois vraiment sincèrement et entièrement pour quelques instants, pour une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, cette belle émission qui existe depuis maintenant pas mal d'années, qui est là pour vous répondre, pour essayer de vous guider dans votre ou dans vos chemins peut-être que vous avez ou vos décisions à prendre. Naturellement, je le dis et je le répéterai toujours, c'est vous qui devez prendre la décision, c'est ni moi, ni un de mes collègues, ni n'importe quel voyant au monde. Ne vous laissez pas. Moi, j'ai toujours dit, le voyant ou la voyante qui dit « vous devez faire ci, vous devez quitter cette personne », ne l'écoutez pas. C'est vous qui devez prendre la décision. Ce n'est pas le voyant, le médium qui doit décider à votre place. On a le libre choix. Et moi, j'aimerais pas, même sans être même ce serait pas un voyant, même quelqu'un qui serait pas voyant ou médium, je n'aime pas être dicté et qu'on me dise ce que j'ai à faire. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime ça, effectivement. Alors, on va tout de suite prendre quelqu'un qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mieux, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça va mieux, hein? Ouais. Heureusement, ça a duré assez longtemps, parce que franchement, ça... Vous êtes de 66, c'est ça? Exactement. Voilà, j'étais pas sûr du chiffre. Ouais, écoutez, moi j'ai quand même eu des moments assez pénibles, surtout là... Alors, je n'ai pas été alité ou quoi que ce soit, mais j'avais plus de voix et puis j'avais surtout beaucoup de toux, des cannes de toux interminables. Heureusement, ça c'est fini parce qu'autrement, de temps en temps, je toussote un peu, il y a des petits restes, mais voilà. Mais bon, oui, et vous, avec des changements de température, hein, c'est pas évident. Non, mais vous avez vu, chaud, 22, 23, aujourd'hui il refait frais de nouveau. Oh monsieur, comment voulez-vous ne pas tomber malade? Mais il y a plein de gens, il y a plein de gens. Vous ça va, vous n'avez pas pris froid ces derniers temps? Moi, ça va très bien au niveau pulmonaire, c'est au niveau articulaire. D'accord, c'est parce que vous... Voilà, c'est parce que vous vous protégez bien, c'est pour ça. Oui, pulmonaire, ça va bien, mais les articulations, alors avec cette humidité, c'est pas le top. Hein. Ah, les gens qui ont des... Effectivement, hein, les gens qui ont des... Ou des gens... Moi, par exemple... Voilà, enfant, je me suis cassé un bras. Et quand des fois il y a des changements de temps, je le sens. J'ai des lancers dans le bras, effectivement. Mais voilà, c'est. Bien. Est-ce que faut faire avec. Hein. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, hein, on n'a pas le choix. Je me souviens plus. Est-ce que je change votre prénom? Non. Non, je peux le dire. Astrid, d'accord. Excusez-moi, il n'y a pas de souci. D'accord, Astrid. Alors, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui va partager un petit peu ma vie dans ces prochains mois. Mais enfin... Il y a quelque chose qui va m'arriver. Oui, je ne veux pas être indiscret. Vous savez que je ne suis pas indiscret, mais je vous pose la question quand même. Depuis combien de temps je parle pas... Alors attention, quand je dis depuis combien de temps, je parle de quelque chose de sérieux, pas... Parce que des fois, on peut rencontrer quelqu'un un soir, on passe une belle nuit ou 2-3 belles nuits, puis après, paf, ça s'arrête. Je ne parle pas de choses comme ça, mais de choses fortes ou sérieuses. Ça date d'il y a quelques années ou il y a longtemps? Ça fait quelques années, une grande rupture 2016, et puis après j'ai eu une relation de 3 mois en
22 D'accord. de 3 mois, mais c'est tout. Autrement, D'accord. voilà. Et juste la question, avant que je pose la question sur les rencontrer quelqu'un, parce que Oui. aussi pour partir dans le juste, du passé, vous n'espérez plus rien. Vous espérez pas un retour de Plus rien. quelqu'un. D'accord. Donc on part vraiment Rien. vers l'avenir, Voilà. savoir s'il y aura une nouvelle rencontre. Hein. D'accord. Exactement. C'est du neutre, c'est du réglé, c'est D'accord. du tout calme. Alors, Voilà. donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, Astrid, s'il vous plaît. Le 3. Vous travaillez? Je travaille, oui, je travaille beaucoup même. Je suis veilleuse de nuit. Et en plus, D'accord. je m'occupe Mais d'enfants dans les écoles pour de l'extrascolaire. Vous voyez. D'accord. Je ne vous demandais pas tant, mais moi, je ressentais que vous avez plein d'énergie. C'est comme si vous aviez beaucoup de, comment on appelle ça, de magnétisme ou de choses comme ça. Vous le saviez, ça? Oui. D'accord. C'est marrant, je le dois ressens. avoir ça. Alors, je ne sais pas si vous utilisez, parce que des fois, alors, vu que Oui. vous êtes avec des Dans malades mon ou des travail. enfants, peut-être que vous aidez. Ouais. Peut-être que vous aidez Oui, je des suis fois. dans un secteur où j'arrive à calmer les gens. Voilà. Mais c'est bien. Parce Voilà. qu'effectivement, J'arrive à les calmer parce que je suis dans la médecine oui. psychiatrique, quoi. D'accord, c'est bien parce qu'effectivement, c'est marrant, je sentais qu'il y avait beaucoup de magnétisme en vous et que le fait de pouvoir le donner, parce que le problème, c'est quand on a beaucoup de magnétisme, si on ne le donne pas ou qu'on le garde enfermé, c'est pas que c'est catastrophique, mais c'est pas très bon. Et c'est bien de pouvoir renouveler ces énergies en donnant. Et en donnant ces énergies, il y en a des nouvelles qui arrivent et qui reviennent vers vous. Et ça, c'est très, très bien. C'est marrant, je l'ai senti, hein, mais bon. Alors, c'est très bien d'utiliser. Oui, c'est vrai. Alors, c'est très bien d'utiliser de cette façon-là. Alors, c'est vrai que maintenant, pour en revenir au sentimental, je reviens dans le sujet, Oui. c'est un peu bloqué le présent. Vous voyez que la carte qui est là, c'est un petit peu le blocage. Alors, le blocage, comme il sort et comme je le ressens par rapport à cette carte, alors, ça me semble un peu logique, c'est un auto-blocage. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est vous-même qui bloquez. Oui. Et ça, Je pense. Et puis, je sais ce que je me veux ou plus. Voilà. Oui, et puis effectivement, ça peut être aussi ça, effectivement, le blocage. Parce qu'effectivement, quand on se dit, vous rentrez quelqu'un, puis vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas, vous dites, oh là là, alors surtout pas, parce que je ne veux pas non plus recommencer des histoires, j'ai déjà eu ci, j'ai déjà eu ça. Exactement. Et effectivement, alors, ce n'est pas un blocage énorme et catastrophique, mais ça vous permet, c'est quand même bien d'avoir, parce que, je ne sais pas comment vous dire, si vous n'aviez pas ce blocage, peut-être vous dire, oh, ben, il est sympa, allez, je sors avec. Puis après, paf, on se casse la figure. Donc, quelque part, vous avez quand même ce qu'on appelle des garde-fous pour dire, attention, ça je veux pas. Et c'est bien, parce que finalement, ça vous protège, vous vous protégez quelque part. Après, il ne faut pas, si je peux me permettre, il ne faut pas que ces protections soient trop dures ou trop ancrées, parce que quelqu'un peut-être de bien que vous rencontrez, puis que vous mettez trop fortes ces barrières, ben, il ne va pas pouvoir les passer par-dessus, puis peut-être vous perdez une opportunité. Il faut que ce soit des barrières un peu, je ne sais pas comment, je vais essayer de prendre des barrières un peu qu'on peut filtrer ou traverser un petit peu, mais qui sont quand même là. Moi, je vois quand même une rencontre, si je continue le jeu, il y a quand même la carte du sentiment, l'appui, quelqu'un que vous ne connaissez pas, effectivement, donc ça confirme bien que vous allez rencontrer une personne, une nouvelle personne, et que voilà, pour l'instant, je dirais que le présent, je ne sais pas si vous m'avez déjà appelé, pour l'instant est toujours un petit peu bloqué. Quand je parle du présent, c'est les prochains mois qui viennent, donc juin, juillet, août, c'est un petit peu bloqué. Après, il y a quand même quelques... Alors, c'est drôle, c'est drôle. Ça parle de la santé et des énergies. Alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un, je ne sais pas si c'est bien dans votre milieu, ça peut être, c'est pas forcément quelqu'un du médical, ça peut être, je ne sais pas si ça peut être un patient ou quelqu'un qui vient rendre visite, ça peut être quelqu'un, mais qui toucherait quand même à votre milieu, en fait. C'est marrant. D'accord. Bon, après, c'est large, hein, on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, alors c'est marrant, je ressens, vous savez, quand je parle moi-même, des fois je me dis, un patient me dit non, un médecin ou un infirmier non, quelqu'un qui vient visiter, et là c'est plus, je ressens les choses plus fortement.
est plus objective. Comment dire ça me je sais pas comment dire. C'est comme si on me disait oui, 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 c'est ça. Donc je ressens c'est quelqu'un qui viendrait peut-être rendre visite à quelqu'un ou je sais pas, ou qui vient juste pour un petit truc je dis ambulatoire ou j'en sais rien, ou je dis comme ça, hein, Oui, oui. ou qui vient et puis que tiens, cette personne est sympa, puis que vous crochez et que cette personne deviendrait assez rapidement. Ça passerait assez rapidement d'une personne, d'une connaissance, d'un ami et d'un amour quand même, parce qu'effectivement, il y a quand même la carte du sentiment. Un petit peu de patience encore pour l'instant, mais D'accord. ça devrait, j'espère, être cette année en tout cas. Voilà. Autre chose encore. D'accord, Après, je ne peux pas ok. vous dire grand-chose de plus. Alors, Je peux pas vous dire grand-chose de plus il de n'y la a pas personne. de souci. Il Voilà. n'y a pas de souci. Au niveau financier, j'aimerais savoir, parce que là, j'ai une maison et puis je vais perdre une pension d'ici l'automne. Vous allez perdre Et une pension, bon, vous dites? une pension d'enfant. D'accord. Voilà. Mais je m'en sors toujours, mais moi je me fais toujours pas mal de soucis. Je comprends. Donc c'est une alors pension j'aimerais parce que l'enfant savoir, arrive à majorité ou a fini les études ou... il n'aura pas tout à fait fini, il a 25 ans, mais, Ah, ouais. mais après il faudra voir, le papa est toujours présent quand même. Mais, D'accord. mais D'accord. voilà. Donc en fait, vous voudriez voir, oui, mais par rapport à ça, disons, vous voudriez surtout voir pour vous si la situation financière va... Comment ça va évoluer. Si ça va oui, aller, d'accord. Ok. C'est aussi pour ça que j'aimerais bien une fois avoir quelqu'un. C'est comme vous le disiez avant, quand vous partagez quelque chose, il faut tout partager. Pas Absolument. seulement un repas. Moi, partager juste un repas, j'ai pas besoin. Bien sûr, Pour bien aller, sûr. Non, non, m'en mais c'est... sortir, j'ai pas besoin. Et puis, je sais pas, on part je dis, c'est vrai que, encore une fois, parce qu'il y en a peut-être qui veulent dire, ah, mais c'est profiter d'autres. Non, si on s'aime et puis on se dit, on part en voyage. Bah, si chacun a son argent, je dis, je sais pas, le voyage coûte 3 000 francs, mais chacun 1000. Au lieu, peut-être que si on part seul, ça nous coûterait 2 000, mais en partant à deux, ça coûte 3 000, un peu moins cher, et puis on met chacun 1 500, mais c'est normal, ça me semble logique, ça, c'est logique. Donc on peut voyager pour 1 500 au lieu de mettre 2 000 francs. Donc c'est normal qu'on partage les choses. Enfin, moi, je trouve ça tout à fait normal. Après, je sais que je vais être... pas critiquer, mais certains vont dire mais non, moi j'ai toujours. Alors moi je critique pas, hein, parce que je sais qu'il y a des ménages où c'est chacun leur argent, mais je trouve ça horrible. Enfin bon, c'est mon opinion, hein, mais voilà. Mais après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais voilà. Mais c'est vrai que voilà. Alors. Ou alors il faut mieux rester seul. Oui, ah bah oui, Que de pas oui, partager. bah oui. Si on partage pas. Mieux rester seul. Mais c'est ce que je disais. On partage le lit, on partage la nourriture, on partage la machine. Je sais pas, la machine à laver, la lessive, on met les linges de monsieur et de madame, donc on partage tout. Ah, mais ça, l'argent, on partage pas. Mais alors, c'est vrai que c'est... Je sais pas, moi, je trouve que vous avez raison aussi, donc il faut... Où on partage tout. Alors, comme j'ai dit, il ne faut pas que ça parte dans le profit ou dans l'exagération, où quelqu'un prend l'argent de l'autre pour aller, je sais pas, sortir ou jeter l'argent par les fenêtres. Ça, je suis d'accord. Il faut faire les choses avec raison. Mais si c'est fait normalement et puis qu'il y a le respect de l'autre, ben, les choses ne doivent pas arriver comme ça. Alors, les finances, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Je parle beaucoup ce soir. Ben, je n'ai pas pu parler pendant un certain temps. Il faut que je me rattrape un petit peu. Pour rattraper. Voilà. Il faut que je sorte ce que je n'ai pas pu sortir. Après, il y a des choses, vous voyez, juste une petite remarque, je voulais dire. Oui, c'est vrai que, par exemple, on dit on partage tout. Moi, je suis d'accord que, par exemple, un couple marié ou pacsé, ben, comme c'est ça que je crois qu'il y a eu une votation là, où il va y avoir, je ne sais plus. C'est vrai que chacun devrait payer ses impôts parce que quand on est deux mariés, ben, les deux salaires s'ajoutent et là, on paye plus d'impôts. Là, je suis d'accord qu'il ne faut pas partager, là, en fait. Oui. Quand je dis, voilà, parce que, voilà, pour payer plus, alors ça, c'est pas intéressant. Donc, chacun fasse une déclaration. Comme je disais, si une personne gagne 2 500 francs, elle fait sa déclaration, elle paye peut-être pas ou très peu d'impôts. Si l'autre gagne 5 000, ben, elle paiera un peu d'impôts. Ben, voilà. Mais ça me semble logique. Voilà, il n'y a pas besoin de partager. Mais c'est vrai, parce que si on ajoute les deux revenus, 5 000 et 2 000, 7 000, alors là, ils vont payer un saladier. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses quand même qui ne sont pas intéressantes. Tout n'est pas bon à partager, effectivement. Mais
Non, C'est vrai que j'avais entendu que, je ne sais pas quand ça va rentrer en vigueur, qu'à un certain moment, même les couples, c'était par rapport, parce que c'est vrai que les couples disaient, mais par rapport aux gens qui vivent en concubinage, qui ne sont pas mariés, payent moins d'impôts que nous, les couples mariés ou pacsés. Et ça, je trouve, effectivement, si je suis d'accord, c'est pas juste. Donc voilà, pour eux. Donc je sais que plus tard, même les couples mariés feront chacun, il y aura plus je sais pas si vous avez entendu ça, il y aura plus comment dirais-je, une imposition sur les deux. Ça sera chacun la sienne. Donc ça, moi, je trouve que ça, c'est très, très juste. oui, Alors, pour en revenir oui, à la oui. rencontre, donc il y a un petit peu... non, pardon, à l'argent, je dis une bêtise. C'est plus la rencontre. Donc c'est vrai que je vois pas de catastrophe. Peut-être que on doit... Peut-être des fois. Alors, comme vous avez dit, il y a une pension qui va tomber. Donc, il y aura effectivement ce qu'on appelle une petite réadaptation, mais assez légère. Ça va aller. Moi, je ne vois pas de catastrophe financière. Il y a Et pas puis, de catastrophe. effectivement, vous avez parlé d'un papa qui serait... Lui, il assume quand même. Oui, oui, D'accord. oui. Donc ça, Oui, c'est oui. bien parce qu'il va continuer, je sais pas, je veux pas savoir s'il a un gros salaire ou un petit salaire, mais on voit qu'il va continuer à pouvoir aider et à pouvoir faire certaines choses. Je vois pas de souci d'argent, C'est très... mais je vois pas non plus des entrées magnifiques de millions non plus, malheureusement. Oui, Hein. Donc, mais bon, comme on dit, tant mais qu'on bon, peut vivre et payer ses factures, quelqu'un disait un jour, exactement. qui paye ses factures s'enrichit. Exactement. Hein, c'est vrai. Hein. Oui, Donc, oui. ce qui veut dire, quand on C'est peut payer ses... Parce que c'est vrai que les gens, ah là là, il faut toujours payer des factures, mais quand la personne qui peut payer, alors des fois, on n'arrive pas quand il y a beaucoup, mais quand on peut payer ses factures, on s'enrichit parce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de les payer. Donc voilà. Mais je vois pas trop de catastrophes financières par la suite pour vous, ma chère Astrid, mais peut-être que ces prochains mois, je répète, parce qu'il y avait la carte un petit peu de la fortune. Alors, c'est pas la, pardon, c'était pas la fortune, c'était la, je sais plus comment elle s'appelle, la carte. C'est la tour qui est un petit peu en bas, ce qui veut dire que vous devrez peut-être Oui. quand même recompter ou remanier un petit peu votre budget ces prochains temps. Mais bon, c'est une question d'organisation, c'est ce que je ressens, voilà. OK? Et au niveau de mes énergies, Les énergies, d'accord. voilà, juste savoir au niveau de mes énergies, parce que Oui. j'ai une polyarthrite, hein, et Oui. c'est toujours ça. Je ne suis pas médecin, mais pour le ressenti. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Peut-être, vous voyez, j'ai rien devant moi parce que j'ai été un petit peu pris au dépourvu aujourd'hui. Donc, j'ai rien pu prendre de la maison. J'ai pas mes secrets. Je peux rien faire, mais je le note et je le fais après en rentrant à la maison s'il y a un secret à faire. Hein. Mais je peux pas le faire là en direct parce que, voilà, comme j'ai dit, j'étais un petit peu pris au dépourvu. Ça devait pas être moi ce soir, donc j'ai été pris. Alors, je le dis, hein, moi je dis tout, moi je cache rien. C'est vrai que des fois on n'aime pas qu'on dise ces choses comme ça, mais moi j'ai dit bon, je viens. Mais heureusement que j'avais mon jeu de cartes avec moi et que j'ai ma médiumnité, j'ai besoin de rien d'autre. Mais autant les secrets que les protections, que mon petit éléphant, tout ça, j'ai rien du tout ce soir, mais c'est pas grave. Donc voilà, si après vous voulez que je fasse un secret, je le note volontiers. Mais on va aller regarder les énergies. Juste pour le ressenti, cette polyarthrite que vous dites, enfin ces douleurs, quelle que soit la maladie, elle se situe à quel niveau dans votre corps? C'est les mains et les genoux, voilà, surtout les mains et les genoux. Les mains, genoux. Ça vous fait des douleurs? Ça fait des craquements? Ça fait quoi? Pardon? Ça fait des douleurs. Des douleurs. Et puis au niveau de la motricité fine, j'ai une perte de motricité fine au niveau des mains. Qu'est-ce que vous appelez pour le toucher ou les choses comme ça? Pour le toucher. D'accord. Par exemple, prendre des pièces avec mes mains, avec les doigts. Vous avez de la peine? C'est très difficile. Voilà. D'accord. Tout ce qu'il faut travailler avec les doigts. Ok. Motricité. Ah ouais, ça c'est embêtant selon le travail ou selon ce qu'on doit faire. Ça doit pas être évident, effectivement. Pas toujours évident. Mais bon, j'y arrive quand même. Vous avez ça depuis combien d'années, à peu près? Oh, mais bien des années. Ouais. Ça a commencé assez jeune, en fait. Hein? Assez jeune, oui. Ouais. Et puis là, c'est diagnostiqué et puis traité depuis peu par des injections, des choses. Vous avez essayé un petit peu, avant que je tire les cartes, vous avez essayé un petit peu, j'imagine, les médecines parallèles? Oui. J'ai quelqu'un qui me fait du magnétisme tous les mois. Ok. D'accord, c'est bien. Oui. L'acupuncture, Et ça, c'est bien.
Ça m'aide. L'acupuncture, vous avez Oui, essayé? alors, oui, ça j'ai essayé. C'est aussi très très bien. Oui. Mais vu que je n'ai pas de complémentaire, Ah. alors c'est pas pris en charge. Et puis, Voilà. alors, voilà, quoi, Ah, ça d'accord, coûte, d'accord. Ah, oui, oui, parce que j'allais dire, des fois, c'est pris... oui, après, il y a mais ça certaines... c'est très bien. Ouais, ouais, c'est vrai que... Après, je sais qu'il y a certains médecins de la médecine chinoise qui sont prises par la base, hein, certaines, hein, pas, faudrait... Oui, Mais alors, alors, magnétisme, c'est très bien, hein, moi, je suis pour, il n'y a aucun souci, mais j'ai ressenti... Ouais, alors on parle d'acupuncture pour vous, pour cette sensibilité, peut-être pour vous aider. Alors c'est vrai que c'est comme tout, hein, parce que c'est quelque chose qui peut vous aider, mais c'est pas juste une ou deux fois. Il faut faire des traitements de longue durée, c'est ça, ou, de longue ou durée. éventuellement aussi ça c'est plutôt en deuxième. En deuxième, comment dire, c'est pas en première. Moi, je sens d'abord, alors le magnétisme, pourquoi pas. Là, c'est continuer. Et puis l'acupuncture, la réflexologie aussi. Voilà, éventuellement. D'accord. Après, voilà. Voilà. Donnez un chiffre entre 1 et 6 pour vos énergies, s'il vous plaît. Le 2. Les deux. Bon, moi, je vois quand même que... Alors, ce que m'indiquent les... Ah, c'est marrant comme ça sort. C'est rare que ça... C'est comme si les cartes m'indiquaient qu'effectivement, il y a des choses, des thérapies ou des choses que vous pourriez faire qui, malheureusement, quand on a des choses comme ça, c'est dur à guérir, mais on peut retarder les échéances fortes. Oui, Vous voyez ce que je veux dire? c'est ce que je fais maintenant. Pardon? C'est ce que je fais maintenant. Alors, c'est bien. Physiothérapie, ergothérapie, C'est bien. drainage, voilà. Tout à fait. Ce que m'indiquent aussi beaucoup les cartes, je ne sais pas si vous avez déjà pensé, tout ce qui est iode, eau de mer, peut-être balnéothérapie, je ne sais pas. Mais après, bon, ça coûte cher, il faut aller loin. Mais des fois, on peut aussi trouver des endroits en Suisse. Il y a aussi des bains, ou même dans sa propre baignoire. Je dis, des fois, on peut, c'est pas si vous avez une baignoire, de mettre du sel marin ou des autres choses, des herbes, mais des choses qui peuvent vous aider. Mais je sens beaucoup l'eau et tout ce qui est eau et thérapie d'eau, en fait, chez vous, qui, encore une fois, hein, ça ne va pas vous faire partir ça, mais ça peut le calmer, le stopper, moins de douleur. Et puis peut-être que si vous avez comme des espèces de crises avec les mains ou les genoux de temps en temps, ben ça va pas les enlever, mais ça va les espacer. C'est ce que je ressens de vous dire. Moi, après, encore une fois, je suis pas, oui, je fais aussi un peu de thérapie, mais c'est pas, voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, la personne qui vous dit, je vous fais ça, puis je vous guéris, malheureusement, ce que vous avez, et vous l'aurez jusqu'au bout de votre vie, et comme plein de gens. Jusqu'au bout, oui. Voilà. Mais on peut les alléger, on peut les retarder, voilà. Comme on a dit, on peut les maintenir de façon à ce qu'elles ne deviennent pas trop graves, en fait. Absolument, absolument. Pensez beaucoup à l'eau. Je ne sais pas, vous aimez l'eau? Oui, moyennement. Moyennement. Il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'avais un papa qui détestait l'eau parce qu'il avait failli se noyer. Vous ne le faisiez pas rentrer dans une piscine ou bien dans un lac ou à la mer. Lui, oui, il trempait le bout de l'orteil, mais c'est tout. Alors voilà, il avait une peur terrible de l'eau. Alors si on est comme ça, c'est compliqué. Mais disons qu'après, bon, si on fait dans sa baignoire ou comme ça, mais moi, je trouve qu'en Suisse, on a des... Mais c'est plutôt des bains thermaux ou des bains chauds, des choses... Alors, pas bouillants, hein, mais des bains entre tièdes et chauds, et puis qui vont alléger certaines parties. Parce que moi, moi, encore une fois, je suis ni thérapeute ni médecin, mais je sens beaucoup d'inflammation dans vos os, en fait. Hein. Beaucoup. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que l'eau, le sel marin, moi je l'ai dit et redit, ma maman elle croyait beaucoup en ça. Nous, quand on se tapait, on se donnait un coup, on tombait à vélo comme ça, qu'on avait mal au coude, elle nous faisait tremper le coude dans une bassine avec de l'eau, avec du sel marin. Mais on rigole, mais en attendant, une demi-heure après, ça va mieux. Voilà. C'était les remèdes qu'on avait, et puis ça marchait bien quand même. Hein. Donc voilà. Donc, et moi, c'est vrai que j'y crois beaucoup. Et les cartes, là, ont sorti tout de suite l'eau. Après, voilà, ça ne veut pas dire que vous devez être 24 heures sur 24 dans l'eau. Mais si vous pouvez faire un petit peu de thérapie avec ça, voilà, faites-le. Voilà. OK?
Autre chose? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Je vais quand même tenir la route alors. Oui, oui. Ah, vous êtes là. Vous êtes comme moi. On ne va pas nous éliminer comme ça. Voilà, vous avez raison. Bon, Encore une dernière Oui, chose, dites-moi. Bruno. Au niveau familial, parce que c'est pas toujours évident. J'ai eu un décès tout dernièrement, et puis ce qu'il y a autour. Excusez-moi, c'est pas parlez bien toujours fort, facile. parce que j'ai de la peine un petit peu à vous entendre. Parlez bien dans votre micro. Alors, je dis au niveau familial, Oui, j'ai eu le décès de quelqu'un de proche, oui. et ce qui est autour, je pense que vous arrivez à comprendre ce qui est frères et sœurs. Mhm. Il n'y a pas forcément la meilleure des ententes. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire si Alors, ça va il faut peut-être. s'améliorer? La personne qui est décédée, c'était un frère, une sœur, un père, une mère, c'était qui? Non, une mère, Une une maman. Une maman. D'accord. Oui, Et en fait, vous dites qu'il y a un peu de tiraillement entre frères et sœurs, c'est ça? voilà, exactement. Pour la succession? Ou pour. Un petit peu pour tout, vous voyez, il n'y a pas vraiment de pourquoi. C'est même pas une question d'argent, c'est une question de Est-ce que c'est non-communication. ce que je ressens? Est-ce que c'est des tiraillements qui pouvaient dire oui, mais moi je m'en suis occupé, pas toi, mais nini, nanana? Exactement. C'est un petit peu ce que je ça. ressentais, qu'on se reproche après. Oui, mais tu te souviens, ça faisait 6 mois que tu venais pas, puis nous on a dû s'en occuper, patati Voilà, patata. voilà. Donc c'est un C'est un petit peu peu des ça. tiraillements dans ce sens, effectivement. Alors, donc votre question serait de savoir si ça va s'apaiser, tout ça, un petit peu, c'est ça? Voilà, si ça va s'apaiser. D'accord. Ne me donnez pas les prénoms, j'en ai pas forcément besoin, mais il y a combien de oui. frères et combien de sœurs en tout? Une sœur et 2 frères. Donc vous êtes 4 en tout, hein? On est 4. D'accord. Oui, on était 5, mais un est décédé. D'accord. Et puis, les tirailles, ces fameux tiraillements, c'est plus avec la sœur, avec un ou les deux Exactement. c'est La plutôt avec la sœur. sœur, hein? D'accord. Ok. Oui. Les frères, ça va ou ils sont un peu partagés? Il y en a un, ça va, l'autre, il suit un peu ma sœur. Vous êtes 2 contre 2, là. Bon, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Pour ça, je vais aller voir un petit peu les cartes. Le 3. 2, 3. Le 3. D'accord. Vous êtes quoi, la cadette, la grande? Vous êtes dans quelle position, Moi, vous? je suis la 4e. Vous êtes la cadette, en fait. Il y a encore une sœur Ah, encore une sœur. qui est en D'accord. 5e. Et j'ai perdu le 3e de mes frères et j'ai 2 frères au-dessus. D'accord. Alors. Puis le frère avec qui vous entendez mieux, c'est le grand, c'est le deuxième? C'est le grand, le premier. Le grand. Alors, vous m'avez dit 4, hein, c'est ça, hein? Oui. Ouh là là, ouais, ben, elle est assez si je peux me permettre, caractérielle, votre sœur, hein, un petit peu. Ouh là 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 là, ouais. Ben, ça a toujours été. Est-ce que c'est quelque chose quand même qui dure au-delà de ce décès? Ça a toujours été quelqu'un d'un peu, je ne sais pas si on peut dire spécial, mais un petit peu, oui. Exactement, vous êtes un excellent médium. Merci de vos appréciations. Je peux rien, Je fais ce que rien dire de plus. Je fais ce que je peux, mais on voit, et je ressens Mais- qu'effectivement c'est quelqu'un qui est, et puis un peu de jalousie, il a un peu d'aigri, il y a un peu de tout, c'est un peu un mélange en fait de quelqu'un qui, on dirait qu'elle en veut à la terre entière, tous les autres c'est bien, mais elle a jamais ce qu'il faut, c'est toujours la pauvre petite Calimero, enfin, bref, c'est un petit peu ce que je ressens. Pardon? Je vous ai jamais parlé de ça à l'arrière. Non? Je vous ai déjà eu à l'arrière, mais je vous ai jamais parlé de ça. Mais c'est Donc, juste. C'est étonnant. C'est juste. Bon, alors écoutez, mais alors parce qu'effectivement, et puis elle est très, alors
il faut quand même se méfier. Alors, c'est votre sœur, je ne devrais pas vous dire ça, mais il faut se méfier quand même parce qu'elle est très manipulatrice aussi. Hein. Exactement. D'où Et le puis elle deuxième essaye de frère, il faut manipuler être vos manipulé. frères, ou bien en tout cas ce frère qui s'entend pour... voilà, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, moi, comme je vois les choses, alors je n'aime pas être définitif parce que je ne sais pas dans 10 ans, mais je dirais que ça peut un peu s'apaiser, mais elle ne va pas changer. Il ne faut pas espérer. Hein. Non. Et je doute reprendre des liens parce que ça fait des années que c'est comme ça. Moi, Et je à un dirais moment que... Alors, donné, ouais, puis loin de moi, parce que je suis pour la paix des ménages, mais aussi des frères et sœurs, parce que rien de tel que les frères et les sœurs et les parents, la famille. Mais il y a des fois des gens comme ça où on ne peut pas... Moi, je dirais que les cartes, et mon ressenti par rapport à ça, c'est que pour mieux vous sentir, mieux vous... Alors, si vous devez vous voir pour quelque chose, ben, vous voyez, mais le moins possible. Et puis, effectivement, exactement. c'est pas le bon moment, en tout cas, pour reprendre, comment dirais-je, un contact. C'est faux parce que des fois, il y a des sœurs qui s'adorent, qui partagent plein de choses, mais avec elles, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, il faudrait une grande évolution de sa part, mais dans les circonstances actuelles, c'est pas possible. Mais c'est ce que je vois. C'est pour ça que je dis, ouais, c'est pour ça que je dis que pour l'instant, ben, c'est comme ça. Et j'aime pas Et à un dire des moment choses comme donné, ça. Encore une fois, il parce n'y a que que le silence. Hein. il n'y a que Vous ne le. pouvez que couper. Je dis, il arrive un moment donné où vous ne pouvez que couper le lien parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Oui. Mais Si vous gardez le lien, c'est toxique. Mais bah, c'est toxique à ce un niveau-là, point. avec cette personne, oui, hein, effectivement. Hein. Alors, comme vous dites, on n'en a jamais parlé, mais moi, je ressens que c'est... Écoutez, il y a la carte de la méchanceté, il y a la carte de la trahison et la méchanceté qui sortent l'une à côté de l'autre, et ça, c'est assez terrible. Donc, alors, après, chaque personne a son bon côté, mais là, j'arrive pas à trouver lequel, hein, mais sûrement qu'elle en a, Ouais. j'espère quand même. Mais voilà, en fait, il y a beaucoup d'égoïsme de sa part. C'est voilà, elle pense à elle ou à peut-être. Elle a des Ah enfants, oui, elle est mariée ou elle a quelqu'un? elle a quelqu'un, mais Elle n'a pas d'enfant. c'est aussi très, très problématique. Ouais. Parce que je vous parle de ça Quelqu'un. parce que moi je sentais qu'elle est effectivement elle est pas seule, elle est aussi influencée par quelqu'un à côté d'elle. Hein. Oui. Elle a quelqu'un et quelqu'un qu'elle peut aussi bien manipuler. Qui est? Quelqu'un qui se laissera bien manipuler, quelqu'un Voilà, qui ne voilà. devra pas Ah oui, parler alors à la ses personne. Ouais. enfants, qui ne devra pas parler à la belle-mère, qui ne devra pas parler, vous voyez. Ouais, donc la Toujours personne à côté, elle vaut pas mieux, si je peux me permettre, par rapport... parce que des fois, les conjoints ou les conjoints disent « Ah, mais écoute, essaye de faire la paix avec ta sœur. » Mais c'est pas ce qu'il va faire, en fait. Hein. C'est au contraire. Il va encore mettre de l'huile. Il va mettre de l'huile sur le feu. Donc, voilà, quoi. Donc, vous savez comment on dit? Qui se ressemble, s'assemble. Donc, c'est un petit peu ça, effectivement. Je pense aussi. Malheureusement, alors encore une fois, hein, ça ne veut pas dire que vous ne vous reverrez jamais. Je pense que oui, peut-être dans certaines circonstances, mais le lien, comme il devrait y avoir entre deux sœurs, je pense que ça va être très difficile, très compliqué. Difficile, hein. C'est comme ça. En tout cas, je vous remercie, Bruno. Et si vous pouvez me faire Oui. le secret. Alors, j'ai ça se fait noté. avec, Alors, un secret. Je vous le fais en rentrant. Ça sera autour des. Ah, c'est peut-être un peu plus tard. Ça vous fait rien si... Bon, après, peut-être vous dormirez, mais je le ferai parce que j'ai quelque chose à faire en sortant du plateau. Je ne rentrerai pas tout de suite. Alors, ou je le fais mais ça sera minuit ou 1h si j'ai encore la force, si je ne suis pas trop fatigué. Autrement, je le ferai demain matin. D'accord? Mais je le fais. D'accord. D'accord? En tout cas, je vous remercie, Bruno. Et puis, c'était excellent ce que vous m'avez dit. C'est moi. Merci de votre Vraiment confiance. tip-top. Et puis, essayez je de... vous souhaite une Et belle puis, essayez de émission. penser à l'eau, surtout pour vos soucis et vos douleurs. D'accord? Oui, je vais y penser. Merci beaucoup. À bientôt. Et une Merci belle beaucoup. soirée. Au revoir. Au Merci revoir, beaucoup. Astrid. Merci. Au Au revoir. Merci de Merci. votre téléphone. Voilà, ah là là. Comme on dit, hein, on choisit quand je l'ai souvent dit ça, mais je le redirai toujours, on choisit ses amis, et encore, mais pas sa famille. Hein, donc voilà, quoique, des fois on tombe dans des familles, c'est pas toujours évident. Voilà, on m'avertit que c'est notre petite deuxième page de pub qui va nous tomber dessus. Paf. Donc voilà, donc on va partir quelques instants pour une courte page de publicité. N'oubliez pas de vous inscrire. Ou ce soir encore, c'est possible, ou pour les prochaines émissions,
pour le concours TVM3. Normalement, parce que tout est souvent chamboulé, je reviens vendredi. Si vous ne pouvez pas passer ce soir pour X, Y, Z raison, vous n'êtes pas libre ou bien vous êtes occupé, vous pouvez aussi vous inscrire pour vendredi. Je serai là, 20h, 22h pour l'émission de vendredi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire au 700 en envoyant le mot TVM3 au 700. 1 franc par SMS envoyé. Et puis, bien sûr, sinon, vous pouvez appeler aussi en direct ce soir, 0901 901 993. Le 1, si vous voulez être avec moi. Le 2, si vous voulez parler à un de nos amis à l'arrière. Et sinon, le 3, si vous ne voulez pas choisir. Et que ce soit les systèmes qui choisissent à votre place. Ah, voilà. On se quitte maintenant quelques instants. On revient tout de suite. On revient tout de suite après cette courte page de publicité. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi de l'avenir, la dernière ligne droite, enfin la dernière pour ce soir, j'espère que ce n'est pas la dernière, la dernière ligne droite pour ce soir dans notre émission. Et tout de suite, nous recevons quelqu'un. Ah, je vois de qui il s'agit, il me semble. Mais bonsoir, chère madame, comment allez-vous ? Bonsoir Bruno. Écoutez, ça va moyennement, ça dépend des jours. Ça dépend des jours, d'accord. Oui, vraiment. Alors je suis en train... voilà. Alors attendez, je suis en train de noter. Donc on parle d'un voisin qui est du 6... 8. Ah, 8. 76, c'est ça ? C'est ça. Ok. Comment allez-vous, ma chère madame ? Vous dites moyennement. Oui, moyennement. Ma tête, c'est toujours pareil, quoi. Elle ne va pas s'améliorer. D'accord. C'est toujours cette leucoariose, puis voilà, c'est comme ça. Ouais. Et puis, mais c'est assez bizarre, parce que lundi, j'étais en pleine forme. Je suis allée faire un tour dans le quartier, parce que je marche un peu le matin. C'est bien. Et puis, après, j'ai pris mon petit-déj et j'ai recommencé à peindre. Oh ! Après 8 mois d'absence. Magnifique. C'était absolument. Et donc, j'étais très heureuse, quoi. J'ai passé une bonne journée. Oui. Bon, c'était pas réussi, d'accord, mais c'est pas grave. Mais je connais un petit peu vos tableaux, j'en ai vu et j'en ai eu. Alors, ça me fait plaisir pour vous. Oui. Et vraiment, voilà, superbe. Et là, vous avez recommencé à peindre. Je sais que ça ne se demande pas à un artiste. Qu'est-ce que vous êtes en train de peindre en ce moment ? Un paysage ? Comme d'hab. Un jardin ? Non. Le jour où vous me verrez faire un paysage, ça serait pas pour moi le paysage. Donc qu'est-ce que vous faites ? Non, mais toujours du pouring. Hein. Du pouring. Du pouring, d'accord. Mais parce que ce que je vous ai fait, oui. Ce que j'ai fait les 4 autres, oui. C'est du pouring. D'accord, ok. Et c'est abstrait, quoi. C'est abstrait, oui, tout à fait, je me souviens, effectivement. Je suis content, franchement. Écoutez, ça veut dire aussi, parce que pour vous, la peinture, c'est quand même quelque chose voilà, c'est important, c'est important pour les gens. Oui, tout à fait. Et le fait que vous puissiez refaire, vous refaites petit à petit, ou bien vous restez, voilà, vous prenez des petits moments dans la journée, ou est-ce que c'est mieux le matin ou le soir ? Vous peignez quand en général, quand vous le faites ? Ou c'est égal ? Je peins quand j'ai envie, quoi. Quand vous avez envie. Mais vous ne levez pas en pleine nuit, l'inspiration, et paf, vous peignez. Si, ça arrive ou bien ? Non, pleine nuit, je fais plutôt la vaisselle. Attention aux voisins, là, parce que...
Attention aux voisins. Parce que moi où j'habite, je ne peux pas faire la vaisselle. J'ai essayé une fois, je me suis fait engueuler. Ah non, mais moi je mets tout dans la machine, ça fait pas de bruit. Ouais, moi je n'ai pas de machine. Et ça faisait, c'est vrai, un peu de bruit, mais bon, voilà. Mais après, j'ai dit, oula, c'est vrai. Ouais. J'ai dit, oula, c'est vrai que c'est minuit. Non. Mais voilà, mais ça, la personne avait raison. La personne avait raison. Voilà, mais c'est vrai que des fois, on fait les choses machinalement. Bon, dites-moi, ma chère Doriane, que puis-je pour vous ce soir? Alors, sachez une chose, encore avant que je commence. Comme j'ai dit pour l'autre personne, vu que vous m'avez dit que la tête et différentes choses, ça ne va pas, je vous ferai volontiers le secret en rentrant ou demain matin, comme j'ai dit à l'autre personne. Je ne peux pas le faire ce soir, je n'ai pas mes outils de secret pour différentes raisons. Pas de souci. Voilà. Dites-moi, que puis-je faire alors? Dites-moi. Bah, écoutez, que ma tête, je ne sais pas si vous arrivez à faire quelque chose pour que ma tête arrête de m'embêter. Parce que hier, j'ai impossible de faire quoi que ce soit. Vous voyez, lundi, impeccable. Hier, vraiment rien, quoi. Alors, ce matin, je me lève de nouveau bien. Je vais faire un petit tour, etc. Et puis, en fin de journée, je suis de nouveau pas bien. Mais bon, c'est pas dramatique. Hein. Parce que ça vous fait quoi comme symptôme quand vous n'êtes pas bien? Moi, j'ai la tête un peu bizarre et puis surtout, je tangue, je tiens pas debout toute. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je tangue, je prends ma canne. Je sors toujours avec ma canne parce que j'aurais tendance à tomber. À tomber. C'est comme si... Je sais que c'est pas le cas, mais c'est comme si on avait bu un verre de trop, un truc comme ça, un petit peu. Vous perdez l'équilibre. Oui, quelque chose comme ça. D'accord. Oui, c'est ça. Doriane, il faut choisir, pas l'alcool, s'il vous plaît. Ah, c'est boire ou conduire. Ah, voilà. Mince. Voilà. Aller marcher ou sans canne ou boire et avec canne, mais non, mais je plaisante. Je vous taquine. J'espère bien. Ah, ben vous me connaissez. Ça serait plus Bruno s'il disait pas de ça serait plus Bruno s'il disait pas de bêtises. Hein. Alors, je vais regarder si vous le permettez la question que vous venez de me poser pour la tête, alouette, comme disait la chanson. Hein. Et la tête, alouette, je te plumerai. Voilà. Gentil, alouette. Donnez-moi, Doriane, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. D'accord. Ah, faut aussi rire dans ce monde un petit peu de brut. Oh là là, voilà. Oui. Oh là, oui. Dans ce monde de brut, comme disait l'autre, la pub, là. Voilà. Voilà. OK. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est pas marrant, mais oui, c'est un peu marrant parce que les cartes disent quand même... C'est comme si les cartes me disaient, mais il y a des solutions pour tout, vous me direz. Mais il y a des fois des choses où on peut rien faire. Mais là, c'est comme si ça disait, il y a des choses qu'on peut faire, mais quoi? Bien sûr, les cartes vont pas dire telle méthode ou telle méthode. Il faudrait faire un petit peu une recherche. Mais parce que les médecins, ils peuvent rien faire. Est-ce que vous avez? Ah non. La seule chose qu'on peut faire, c'est maintenir ma tension basse. D'accord. C'est tout. Parce que quand la tension est haute, on a des mini-vaisseaux dans le cerveau. Et quand la tension est haute, il pète ces petits mini-cerveaux. Et ça fait un truc blanche. Je sais pas. Un truc blanc sur le cerveau que vous avez expliqué qui s'appelle leucoariose. Et voilà, ça m'handicape forcément. Je commence à avoir, de temps en temps, je lâche quelque chose de mes mains. Si je prends un truc un peu petit, il tombe. Des choses comme ça. Je perds un peu l'espace autour de moi. Et tout à l'heure, je parlais de thérapie annexe. Est-ce que vous avez essayé des autres méthodes aussi, vous-même? Je ne sais pas, le magnétisme ou... Peut-être pas l'acupuncture, pour vous, ça je le sens. Ah non, l'acupuncture c'est impossible. Pardon? L'acupuncture c'est impossible. Non, mais je sens pas. Non, mais je sens pas l'acupuncture pour ce que vous avez. Les bains non plus, parce que des fois les bains ça peut aider, mais pas les bains à l'eau chaude, ça non plus. Ce qu'on fait avec les pieds, là, j'ai dit tout à l'heure, la réflexologie. La réflexologie non plus.
Alors, on me dit le magnétisme, pourquoi pas? On me dit pas oui, mais pourquoi pas? Vous connaissez pas un magnétiseur ou quelqu'un? Ah, mais vous savez, mon voisin, Monsieur Lutti, peut-être. Vous avez... Ah, d'accord, ben voilà. Vous avez un voisin qui magnétise? Ben, il me semble qu'il fait ça, oui. Ah Ça oui, vous dit rien, oui, oui. Monsieur Lutti? Oui. Alors, ne prononcez pas de nom, mais je vois qui c'est. Oui, tout à fait. Ah, pardon. Oui, Je suis pas de souci. désolée. Pas de souci. Mais voilà, après, son nom de famille, il y en a peut-être plusieurs. Mais oui, c'est juste. Puis en Ouais. plus, je le connais. Essayez avec lui. Mais Essayez. oui. Moi, je pense que... Alors, ma chère Dorian, il ne va pas vous redonner votre jeunesse de 20 ans et vous allez pouvoir danser toute la nuit. Mais s'il peut déjà vous alléger un petit peu tout ça, puis peut-être vous aider, moi, je ressens que le magnétisme pourrait vraiment vous aider. Puis aller vers ce monsieur. En plus, il est en face de chez vous, pratiquement. Oui, tout à fait. Oui, Essayez. Vous pouvez lui dire, parce qu'il me connaît, vous pouvez dire, c'est Bruno qui m'a dit bien d'essayer. sûr, oui. Et puis voir ce qu'il peut faire. Moi, alors, encore une fois, et là aussi, c'est vrai qu'il ne faut pas juste aller une demi-fois ou une fois, puis dire, ben non, ça ne me fait rien. Il faut quand même faire quelques fois. Oui, bien Mais je pense sûr, qu'assez ça, je rapidement, parce que comprends lui, bien. il a beaucoup de magnétisme en plus. Donc, Oui, essayez. absolument, oui. Vous aviez déjà été chez lui? Non, jamais, mais je pense à lui tout d'un coup. Vous me dites magnétisme, oui, lui, il en a. Donc, Absolument. Et puis, tout à fait, il est connu pour ça. Mais essayez. Ouais. Et puis, encore une fois, on ne guérira pas, mais si on peut déjà vous alléger, puis que les choses se passent mieux, je pense que c'est une bonne technique. Je ne sais peut-être pas la seule, mais ça pourrait bien vous aider, effectivement. Voilà. Mais après, justement, décidément, les cartes parlent aussi que ça va pas. Alors, parce que je comprends aussi que quand on a des choses comme ça, se dire oh là là, maintenant c'est comme ça, si après ça s'aggrave et ça empire, puis que par exemple, je n'arrive plus à bouger de mon fauteuil, je ne vois pas ça, Dorian, ne vous inquiétez pas. Non, ça, je me laisserai jamais faire. Alors, je ne vois pas ça. Voilà. On voit toujours que vous arriverez à vous débrouiller. Puis, alors peut-être faudra suivre des thérapies quelque temps. Et puis, voilà. Puis, ça va peut-être partir, revenir. Mais je pense qu'on peut améliorer la situation. C'est ce que je ressens. Essayez avec ce monsieur, effectivement. Oui, je vais essayer. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Qu'est-ce que je peux répondre d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour moi, ça va, non, rien de spécial. Mais oui. ce monsieur Christian, mon voisin, oui. il a un syndrome de Diogène. C'est déjà quoi, ça? Vous voyez? J'ai déjà entendu, mais je ne sais plus ce que c'est. Alors, c'est des gens qui amassent, qui ne peuvent pas vivre sans amasser des trucs. Quoi. Ah. Il y a des gens qui amassent les journaux, qui amassent des courriers, qui font... Et lui, il amasse tout ce qu'il faut pour son travail. Il est plombier. Et ça commence... C'est insupportable. Et puis, sa cuisine, elle déborde un peu. D'accord. Mais c'est insupportable. Donc, vous parlez pour lui, c'est insupportable, ou bien pour les voisins, pour les autres? C'est surtout pour moi quand je vais le voir. Ah. Je traverse son couloir, c'est pas possible, quoi. Je m'en couble à tout. D'accord. Et puis je trouve que c'est très désagréable d'arriver chez lui et d'avoir tout ce bazar et d'arriver dans sa cuisine. Bon, une fois il a bien nettoyé, puis ça reste pas, quoi. Parce qu'il met des choses dans le couloir aussi, vous dites? Oui. Alors ça c'est bon, dans les communs ça c'est pas très admissible parce que voilà, quelqu'un peut se tomber, se blesser. Il est tout seul dans la maison, donc voilà. Ouais, mais bon, vous voyez, en plus, si je peux me permettre, vous qui dites des fois que vous avez un peu comme des vertiges ou la tête, vous vous rendez compte si vous encoublez un de ces tuyaux ou je sais pas ce qu'il met dans ces couloirs et que vous encoublez. Oui, mais je lui dis toujours, rangement un peu ce couloir. Mais c'est le propriétaire, lui, ou pas? Non, pas du tout. Bon, alors, est-ce qu'il a... le propriétaire, il s'en fiche, il a que ce locataire. Mais j'allais dire, mais normalement, ou le propriétaire ou la gérance ne doit pas laisser faire. Alors après, chez lui, il fait ce qu'il veut. Excusez-moi, s'il veut vivre dans le bordel et puis amasser. Oui. C'est vrai que j'avais oublié, mais je me souviens ce syndrome Diogène. Moi, j'avais. Alors, je ne sais pas si c'est le même syndrome, mais mon grand-père, du côté de ma maman,
Mhm. Il ramassait tout aussi, les journaux, les élastiques, tout ce qu'il trouvait. Mon Dieu, quand il est décédé, il a fallu amener 2 camions bennes pour tout jeter parce que Oui, c'était, oui, c'est horrible. c'était même pas. Alors Ouais, parce c'est que ça. quand il ramassait, tout le monde lui disait, même mon papa lui disait, mais tu veux faire quoi avec ça? Ah, mais je sais pas, peut-être qu'un jour ça va Ça servir. Ouais, peut, voilà. ça peut toujours servir. Ouais, ça peut toujours servir, on ne sait jamais, mais finalement, il est parti un jour et puis il avait une sorte de cave dépôt. Ah mon Dieu, mon Dieu. Moi, je n'ai pas vu, hein, mais on m'a expliqué, mes parents m'ont expliqué, m'ont dit que c'était une Oui. horreur, puis il y avait de tout. Et même, effectivement, les journaux, les revues, tout ce qu'ils trouvaient dehors, paf, ils ramassaient, le fer, Ouais. je sais plus, il ramassait plein de trucs, il avait de la ferraille, Mhm. c'était, je sais pas, comment on appelait ces gens-là? Ouais, on aurait dit c'est pas un fer blanc, non, pas un ferrailleur. Enfin, on aurait dit ah, c'est ces gens qui ont de tout chez eux, mais c'était pas à la maison. Lui, alors dans l'appartement, il avait rien. Mais par contre, il mettait tout Ah dans ce bon. dépôt, mais on pouvait même pas y rentrer, il Mhm. paraît. Mais bref, alors ça me fait penser un petit Ouais. peu à ça. Alors je sais pas si c'est le même Ouais, c'est syndrome, ça. mais Ah bah, c'est tout à fait ça. vous voudriez voir que bon, votre question par rapport à lui, c'est savoir s'il va améliorer un petit peu les Est-ce- choses. Si on peut, si vous pouviez améliorer les choses, Moi, déjà, ben, non, si vous pouvez, en me disant, si on peut, voilà, si on peut améliorer quelque chose avec vos cartes, si vous pouvez voir quelque chose. voilà. Après, Sans ça, est-ce qu'un secret pourrait l'aider un peu? Alors après, je peux essayer à vous faire une protection. Après, moi, venir déménager tout son chenil, non, hein, je fais pas moi ça. Non? Oh, bah, alors, Bruno, franchement, Dis donc, c'est pas vous avez l'air très fort, hein, quand même. Dorian, c'est pas marqué déménageur ici non plus, hein. Ah non, c'est pas marqué C'est pas ça. marqué, hein. C'était dans des célèbres sketchs. C'est pas marqué déménageur ici dans le fond. Voilà. Alors voilà. Non, Non, mais non. il y a de la place, hein, pourtant. Bon, écoutez, je vais le marquer, je vais essayer. Maintenant, c'est vrai que. Alors, j'ai la date de naissance, vous avez dit 8-8, hein, c'est ça, hein. Oui, oui. Ouais, puis il est même pas. Ah, C'est pas une personne âgée, hein. non, non, bah non. Ben, ouais, c'est drôle, hein, mais bon. Mais je pense que c'est une maladie, ça, effectivement. Après, Oui, c'est une maladie, ouais, je alors pense, hein. je sais pas ce qu'on peut faire pour lui. Écoutez, je vais marquer secret et protection, j'essayerai. Mhm. Protection. Et on verrait. Alors, le fait que je fasse le secret et protection, ça ne veut pas dire que demain il va commander une benne et puis qu'il va tout jeter, mais est-ce que peut-être il va un petit peu nettoyer ou bien débarrasser les allées? Ah, Donnez voir un chiffre entrant ici, je vais quand même regarder mes cartes encore. ben, 2. Non, mais ouais, bon, on n'est pas là pour découvrir, mais ça parle de son enfant. Je pense que c'est une personne qui a eu beaucoup de problèmes dans son enfance, avec sa famille, ses parents. Ça, c'est difficile à dire. Mais on voit beaucoup de... Ouais, c'est comme des choses qui viennent de très loin. Alors, j'imagine, hein, si on réfléchit un peu, que les gens qui ont ça... moi, si je parlais de mon grand-père, c'est quelqu'un qui avait beaucoup souffert dans son enfance et puis en fait, il avait chopé, à l'époque, bon, c'était avant la guerre, voilà, donc les gens avaient l'impression qu'en ramassant voilà, chiffonnier, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était presque comme un Oui, chiffonnier oui. où ils ramassaient tout et rien et ils avaient l'impression que ça allait les aider, puis finalement, il y avait plus de chenilles qu'autre chose. Mais c'est vrai que Mhm. moi, je vois beaucoup, je pense que c'est quelqu'un, alors après, est-ce qu'il a été suivi, voilà, est-ce qu'il s'est fait suivre par quelqu'un de compétent pour essayer de le sortir de ça? Parce que peut-être qu'il ne veut pas, hein, peut-être qu'il dit non, moi je suis bien comme ça. Et parce qu'il travaille, ce monsieur, autrement, vous dites? Oui, oui, il est plombier. Il est plombier. Il est plomb, il est plombier, voilà. Bon, écoutez, c'est compliqué, hein, parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à faire des choses, mais je pense que ce monsieur... Oh non. Alors, est-ce que... Vous ne savez pas s'il a suivi des thérapies ou des choses comme ça? Vous ne savez pas? Non, je sais pas du tout, non. Parce que comment dirais-je, lui et vous parlez, il est ouvert quand même, ou bien c'est compliqué? Je pense qu'il, oui, je crois qu'il sait ce qu'il a, mais bon,
il agit pas en général. Parce qu'effectivement, Je l'ai- je pense que... Alors, encore une fois, je suis ni psy, ni médecin, mais je suis pas psy non plus, mais je pense que là, il y a un problème que moi, je ressens venir de l'enfance ou de très, très loin, et qui fait que pour lui, alors moi je vous dis ce que je ressens, encore une fois je ne donne pas un diagnostic, je n'ai pas le droit, mais c'est comme si le fait de s'entourer de tous ces objets, toutes ces choses, c'est comme une protection. Vous savez, c'est comme les gens qui mangent beaucoup, beaucoup et qui s'enveloppent pour se protéger. Lui, en fait, c'est peut-être pas ça, mais il se protège avec ses objets, avec ce qu'il ramasse. Ça lui amène une sorte de sécurité qui n'en est pas une, mais pour lui, c'en est une. Donc voilà, après, ce que je veux dire, c'est que si demain quelqu'un venait et lui ramassait tout ça, il se sentirait mal, parce qu'il se sentirait comme mis à nu, etc. Mais bon, voilà, si c'est à lui d'agir, on ne peut pas le prendre de force. En plus, si c'est quelqu'un qui travaille, qui a une vie sociale. Mais voilà, ce syndrome de Diogène, je ne sais pas exactement de pourquoi et comment il vient. Mais après, peut-être qu'il a déjà été suivre des thérapies, qu'on lui a donné des traitements, et puis après, il ne les suit pas. Puis finalement, voilà. Parce qu'effectivement, s'il y a des thérapies ou des choses qu'on peut faire, mais que la personne ne veut pas, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif s'il ne veut pas, puis qu'il se complaît, puis qu'il se plaît dans cette sécurité ou dans ce qu'il fait. Ma foi, on ne pourrait pas faire grand-chose, effectivement. Voilà. Voilà, ma chère. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Mais non, je crois qu'on... On a fait le tour. On a fait le tour, oui. Je dis toujours, j'espère qu'on arrivera à se voir une fois, puis boire un petit café au petit café en bas, là. Oh, mais sûrement qu'on arrivera. Mais parce que j'espère toujours faire une petite expo de nouveau. Ah oui, c'est bien. Maintenant que j'ai recommencé à peindre, je vais pouvoir faire ça. Bon, ok. Et puis, je vous inviterai. Vous nous tenez au courant, puis volontiers. C'était très sympa la première fois, on avait bien rigolé, puis on avait bien mangé, c'était sympa, voilà, pourquoi pas. Donc, mais c'est pas une question de ça, vous devez pas forcément... Mais je viens volontiers, si vous faites un petit vernissage, je reviens volontiers, je sais où vous êtes. D'accord, Ouais, très bien. Mais non, mais on peut se voir même sans le vernissage. Ah oui, pas de souci. Absolument, oui aussi. Puis je reviendrai avec mon fils, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une très... Oui, il était charmant, votre fils. Je ne sais pas si on a terminé, mais en tout cas, merci de votre passage. Je vous ferai, promis, toutes personnes que je dois faire, j'aurai du travail en rentrant demain matin, plutôt demain matin, je crois, et je vous ferai tout ça. Et puis, je ferai aussi pour ce monsieur, en espérant que ça l'aide un petit peu, mais voilà. C'est compliqué quand c'est pour des tierces personnes et des affections un petit peu qui sont établies comme ça. D'accord? Ok, Bruno, merci Dorian, beaucoup. Je vous embrasse, je vous fais un gros bisou et à la prochaine. Je vous embrasse aussi, à bientôt. À bientôt, merci. Beaucoup. Au revoir, Dorian, au revoir. Voilà. Au revoir. Au revoir. Allô? 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 Oui. Oui, bonsoir Monsieur madame. Bruno? Oui, c'est Bruno. Bonsoir, je vous ai appelé hier soir, vous savez. Oui. Tard quand je vous ai appelé. Oui, tout à fait, à l'arrière, absolument. Oui. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez besoin d'un complément? Secret. Vous pourriez me faire le secret de nouveau pour ce soir. C'est-à-dire que cette nuit, j'ai pas dormi du tout. La nuit passée, j'ai pas dormi. Je suis tellement inquiète. J'ai tellement peur. Mais c'est pour... Vous allez vous opérer, c'est ça, hein? Non. Ah, je sais plus. Je vais passer un scanner. Ah oui, pardon. Un scanner vendredi pour 2 heures à Martigny. Alors, vendredi à 14h. Oui. À Martigny. Alors, oui. Secret. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas le faire là à l'antenne parce que je n'ai pas le matériel, parce que j'ai dû le remplacer. Oui. Je vais vous faire un secret protection. Et puis, celui-là, je le ferai tout de suite en rentrant. Ça ne sera pas avant 11h minuit parce que j'ai quelque chose à faire avant. Oui, il n'y a pas de problème. Mais quand je rentre, je le fais pas de souci. Vous voulez que je regarde, puisqu'on est au bout du fil, que si ça va aller quand même vendredi? Oui. Qu'est-ce que me disent les cartes? Oui, alors s'il vous plaît, ce serait gentil. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Mais il n'y a aucun problème, surtout que... Merci beaucoup. Vous avez déjà fait des scanners, je pense. Ce n'est pas le premier. Non. Vous n'avez jamais fait? C'est le premier. Non. Et ça vous inquiète aussi quand même un peu? Oui, moi, ce qui m'inquiète, c'est les résultats. C'est ça que j'ai tellement peur. D'accord. Oui, parce que
moi, j'avais une maman qui avait aussi très peur de ça. Pendant une semaine, elle n'endormait pas. Puis quand elle l'a fait, elle me dit « Ah, c'est que ça, on est juste couché. Oui, il ne se passe rien, ça nous fait pas mal. » Mais c'est vrai que ça peut inquiéter. Puis effectivement, les résultats, je pense que c'est... Je comprends. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui, alors, je sais pas, le 4. Le 4. Oui, D'accord, s'il vous plaît. pas de souci. Parce que depuis qu'on s'est appelé, vous m'avez dit que vous n'aviez pas tellement d'explications pourquoi on vous envoyait faire ça, en fait. Hein? Non, donc, je dois faire tout je fais faire mon corps depuis la tête en bas, vous voyez. Sauf la D'accord. tête, quoi, de mon corps. Parce qu'il y a, donc, l'analyse de sang que j'avais fait Oui. était très, très bon. Tout le reste était bon. Sauf un qui l'inquiétait. Parce qu'il s'était assez élevé. Voilà, un qui était assez élevé. Mais quoi, vous ne savez pas quoi qui était élevé, en fait? D'accord, ouais, c'est compliqué. 2, 3, 4. Bon, après, moi, je ne suis pas thérapeute, enfin, je ne suis pas médecin, comme je dis toujours, mais bon, alors écoutez, moi sincèrement, je crois que je vous l'ai déjà dit, alors les cartes, alors encore une fois, hein, je ne peux pas donner de diagnostic et je peux me tromper parce que je suis encore une fois ni médecin, ni psy, ni spécialiste en radiologie, mais on voit que effectivement il y a peut-être un petit truc, comme je vous ai dit, à régler, mais ça ne me semble pas quelque chose de trop grave ni de trop compliqué. Quoi que ce soit, comment dire, c'est solutionnable. C'est-à-dire que même si on découvre un petit... Ah, mais là, il y a peut-être un petit comme ça, un petit... Je dis n'importe quoi, parce que c'est même pas ça, mais qu'il y a un petit peu un début de quelque chose, vous êtes à temps, il n'y a aucun problème avec un traitement, vous allez pouvoir vous sortir de ça. Ne vous inquiétez pas. Par contre, effectivement, je comprends... Alors, je sais que c'est... Quand on dit ne vous inquiétez pas, c'est facile à dire, c'est vous qui devez y passer, mais vous verrez que le résultat, on dira peut-être, voilà, il y a ceci, cela, mais c'est rien de grave, on va vous donner ceci, cela, ou tel traitement, ou faudra suivre peut-être une petite thérapie, mais rien de compliqué, de grave, et rien de... Pas d'opération? Non. Alors écoutez, est-ce qu'il y a une opération? Non, ça me dit non. En tout cas, pas... Alors, là aussi, peut-être plus tard, je ne dis pas est-ce qu'il y en aura une, mais pour l'instant, il n'y en aura pas. Voilà. Oui. Bon, allez, bon courage. Mais là, oui, dites-moi. Est-ce que vous voyez du grave? C'est ça que je veux dire. Est-ce que vous voyez quelque chose de grave? Non, je vous répète, je ne vois rien de grave, ma chère madame. Non. D'accord. Alors, je vais encore juste, est-ce que c'est quelque chose de grave? Non, on me dit non. Non. Alors, il y a quelque chose, je vous ai dit, je ne vous cache pas, et puis je pense que si on vous envoie faire un scanner suite à une analyse de sang, c'est qu'ils ont vu qu'il y a quelque chose de déréglé ou quelque chose qui ne va pas. Ils veulent quelque chose, voilà. Il m'a dit, donc tout le reste est bon, puis il m'a dit, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps, qu'il faut qu'on voie ce que c'est. Oui. Oui, c'est comme un dérèglement, oui, tout à fait. Mais après, quel est l'organe, tout ça, je ne peux pas dire, même si je le ressentais, je n'ai pas le droit. Mais voilà, mais vous verrez que, en tout cas, les cartes et mon ressenti me disent que ce n'est pas quelque chose de catastrophique. Alors, il y a quelque chose, parce qu'on envoie, et si on réfléchit, un médecin ne va pas alarmer, puis envoyer faire... si vous voulez, une fois qu'on aura fait le scanner, on va dire, bon, ben voilà, il y a ça. Mais c'est rien, enfin c'est rien. Il faudra le traiter, mais voilà, ça sera avec un traitement. Mais c'est pas quelque chose de grave, c'est ça que je veux dire. Non. Enfin, en tout cas, moi je le vois pas comme ça. Voilà. Je vois ce que vous voulez dire parce qu'on a tous peur de cette sacrée maladie. Je comprends. Je comprends, mais je pense. Alors, je peux pas dire oui ou non hein, quand même à 100% parce que encore une fois, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin, mais mon ressenti est plutôt positif, comme quoi il n'y a rien de grave. Voilà. OK? Pour ça, moi, je vous fais confiance, de toute façon. Alors, je vous ferai le secret aussi. Je vous le ferai, voilà, comme j'ai dit, je vous le ferai en rentrant, celui-là, comme ça, en essayant de voir si ça peut... voilà, ça... Vous verrez que quand vous aurez passé, quand vous aurez donné les résultats, on va dire, oui, alors il y a ça, OK, ben, il y a cette petite chose-là qu'il faut peut-être... Alors, peut-être qu'un jour, on va vous dire, il faudra peut-être l'opérer, mais c'est... Moi, alors, je vous dis même, je vais vous dire quelque chose que je ressens. Est-ce que c'est du côté du foie, la rate ou le, comment on appelle ça, pas la rate, où on peut avoir des calculs des fois. Ah oui, la vésicule ou des choses comme ça. Mais je vous dis ça. Voilà, je vous dis ça.
C'est un ressenti, mais je ne peux pas bien sûr être sûr et je ne peux rien affirmer ni infirmer. Mais c'est comme si c'était, pour vous donner une idée, parce que des fois on se dit, mon Dieu, j'ai quelque chose quelque part. Voilà, mais c'est des organes que si tout d'un coup il y a quelque chose qui ne va pas, ben, on l'enlève et puis termine. Alors peut-être qu'il y aura quand même une petite intervention, mais je ne la vois pas tout de suite. Hein. Voilà, OK? Ça ne m'étonnerait pas parce voilà. que comme j'avais tout perdu, j'ai perdu ma soeur, j'ai perdu... Oui, mais je comprends. Dormez tranquille. Et comme je vous ai dit, quand vous avez... Alors, peut-être qu'ils ne vous donneront pas forcément tout de suite les résultats avant vendredi, j'en sais rien. Mais après, vous revoyez le médecin quand, après le scanner? Bon, ben, je pense après tout de suite. Après, peut-être la semaine suivante ou comme ça. Vous me direz, alors c'est pas par curiosité, mais ça me travaille aussi comme vous. Hein, comme ça. Je vous dirai, de toute façon, je vous le dirai. Pour nous rassurer, pour vous rassurer. Passez une belle nuit. Je vais essayer de faire mon possible pour essayer de vous tranquilliser, mais dormez tranquille, vous verrez, ça va aller. D'accord? Je vous embrasse et puis toute l'équipe vous embrasse aussi à l'arrière. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup, à bientôt. Merci au revoir. Beaucoup. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci. Voilà. Alors, c'est vrai que voilà, quand un médecin vous dit il fallait faire un scanner, il y a quelque chose un petit peu... Cette dame, on lui a dit qu'en faisant l'analyse de sang, tout était en ordre, sauf une petite chose. Mais ils sont drôles aussi, il aurait pu dire quoi? Quoi? Écoutez, il faut qu'on fasse un scanner, on verra après. Après, peut-être qu'il ne veut pas alarmer, mais alors, je ne sais pas... Je sais pas, il aurait peut-être dû s'y prendre autrement. On dit, on va faire un petit complément, parce qu'en fait, elle a pris peur. Je comprends. On dit, écoutez, on doit contrôler avec un scanner, qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est bon. Alors, je suis pas là pour critiquer ce médecin. Il a fait, je pense, au mieux. Mais c'est vrai que des fois, la psychologie et l'être humain, ça fait deux. Je me permets de le dire, j'ai le droit. Parce que je pense qu'il y a des fois, on peut dire les choses avec des pincettes ou d'une autre façon que de dire à une personne, on va faire ça, puis on verra. On verra quoi? Voilà. Alors, je vais vous lire un objet en attendant la fin de l'émission. Je vais vous prendre quelque chose. Je cherche ma petite grenouille, là. Non, la griffe du dragon. Allez, on va faire la griffe du dragon. Donc, collier de protection, œil de tigre et griffe de dragon. Ça, j'aime bien cette pierre aussi, ce petit collier. Monté sur un cordon noir avec fermoir, on va certainement vous le montrer, d'une longueur d'environ 45 cm, plus une rallonge fermoir d'environ 5 cm. Voilà, on vous le montre, vous voyez, c'est très très beau. C'est un pendentif d'environ 3,3 cm sur 2,8 avec boule d'environ 1,5 cm de diamètre. Alors, on raconte... Désolé. Heureusement que c'est la fin de l'émission. On raconte que les soldats des légions romaines, décidément, quand ça ne veut pas, il faudra encore une bonne semaine pour éliminer ça, je pense. Alors, on raconte que les soldats des légions étrangères, des légions romaines, portaient des colliers en œil de tigre pour se protéger et se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection qu'il faudrait que je porte, et elle a un effet miroir, ça va mieux. C'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, et tout aussi en nous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Les étudiants, en plus en ce moment, avec les études, avec les examens et tout, donc c'est bien. Elle active. Vous avez un petit-fils, une petite fille qui passe des examens, faites-lui porter de l'œil de tigre. Cette pierre ou une autre. Elle active, et vous voyez qu'elle a vraiment un prix extraordinaire. Alors elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de lui demander en la tenant dans la main droite et ainsi de demander où est-ce que j'ai perdu cela. Dans les espaces publics et privés,
On placera cette pierre à côté des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone ou ordinateur pour une meilleure protection. Son prix 25 francs, comme vous le voyez, je pense. Je crois que c'est 25, c'est ça. 25 francs, toujours, bien sûr. En plus, avec les frais de port, hein, bien sûr. Hein. Donc, si vous commandez, donc allez voir, là, je vous ai lu un article, bon, on en a plein dans notre boutique. Allez voir sur notre site les articles que nous avons, donc tous ces prix que vous verrez sur notre site, dans notre boutique, il faut ajouter les frais de port. Alors, si c'est un gros colis, ben, ça sera comme un colis, hein, les prix des colis. Maintenant, si c'est des fois une chaînette, un truc qui peut aller dans une enveloppe, ben, ça sera très, très bon marché, parce que ça sera le prix d'un courrier enveloppe normal. Des fois, c'est un peu à bulle pour protéger. Et puis, donc voilà, donc ça, c'est moins cher, hein, tout dépend. Essayez, et puis, si vous avez une carte prépay aussi à commander, ben, essayez de grouper les choses. Comme je dis, si vous commandez un jour un objet, 3 francs de frais de port, un autre 6 francs, un autre 5 francs, un autre 8, pour finir, ça fait beaucoup. Essayez de grouper les choses. Si vous voulez un collier pour vous, je sais pas, une griffe de dragon pour votre petit-fils ou petite-fille, c'est peut-être plus féminin, hein, ce collier. Vous avez une petite fille qui passe un examen, même un examen de conduite, aussi le permis, ou bien un examen maintenant d'études. Donc voilà, donc ça peut l'aider à se concentrer. C'est vrai que l'œil de tigre a beaucoup de propriétés, mais il est connu pour ça. Voilà. Très bien. Alors, on approche gentiment, mais sûrement, je pense, de la fin de notre émission. On est pratiquement 21h55 minutes. Je pense que dans quelques instants, on va m'indiquer ce qui nous reste d'émission. Merci. Ben voilà, c'est fait. 3 petites minutes, je vous le dis. Hein. Comme ça, vous savez tout. Il nous reste 3 petites minutes. C'est les screds que je vois sur le plateau. On me l'affiche. Hein. Voilà. Donc, 3 petites minutes ensemble encore pour vous dire. Alors, ce soir, ça va être difficile de me connecter parce que je vous ai dit, j'ai quelque chose après. Je serai plutôt connecté demain. Plutôt dans l'après-midi, je pense. Demain, vous pourrez m'atteindre. Alors, 1000 excuses à des gens. Il y a des fois des gens qui essaient de... Alors, comme ce soir, j'étais pris avec quelque chose, j'avais oublié de me connecter, quelqu'un a appelé, je n'ai pas pu répondre. Alors, si ça arrive, réessayez plus tard ou quand je serai à nouveau connecté. Des fois, ça se croise entre votre appel et ma déconnexion parce que je ne peux pas être connecté 24 heures sur 24. Comme on dit, on a tous plein de choses à faire. Et des fois, c'est surtout quand vous êtes hyper occupé. Ah mince, ça sonne. Je ne peux pas lâcher mon truc maintenant. Voilà. J'étais sur un ordinateur tout à l'heure en train de faire les impôts de quelqu'un et je n'ai pas pu lâcher tout ça. Donc voilà. Donc j'ai dû couper l'appel en espérant. Voilà. Et là, après, chacun fait. Vous pouvez appeler quelqu'un d'autre ou un de mes collègues. Il n'y a pas de souci. Mais si vous tenez vraiment à ce que ce soit moi qui vous réponde, je vous invite à regarder plus tard. Je vous dis demain dans la journée, j'aurai plus de temps. N'hésitez pas à m'appeler. Heureusement que c'est la fin de l'émission. Hein. N'hésitez pas à appeler. C'est comme tout. Hein. Vous appelez quelque part, c'est occupé ou bien ça ne répond pas. Bon, on réessaye plus tard. Voilà, donc pas de souci. Donc on est toute une équipe. Effectivement, si je ne suis pas libre, il y en a d'autres. Et après, je sais qu'il y a des gens qui sont habitués avec certaines personnes, donc appelez-les certaines personnes, et d'autres avec moi, donc il n'y a pas de souci. Je comprends, et voilà. Mais sachez qu'on ne peut pas... J'imagine que des fois, ça énerve quand on appelle et qu'on n'arrive pas à joindre la personne. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Moi, ces temps, j'essaie d'atteindre des organismes, mais on n'arrive jamais. Voilà. Bon. Alors... En attendant, donc je serai connecté donc demain après-midi. Vous pouvez voir ou revoir cette émission demain entre 12h et 14h. Vous pouvez la revisionner, la revoir, mais elle sera bien sûr, ce sera une rediffusion entre 12 et 14h. Et puis vous pouvez aussi suivre des émissions sur Facebook, vous le savez, en tapant Parlez-moi d'avenir. Voilà. N'hésitez pas à envoyer vos postulations, quand je dis postulations pour les questions pour le concours, hein, au 700, donc TVM3 au 700, pour ces prochaines émissions. Je vous dis tout de suite au revoir, merci beaucoup, il me reste 20 secondes, donc je vous dis bonne nuit, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, et tout se passera pour le mieux. Belle nuit, à vendredi, au revoir.